Parti, let's go. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir l'équipe. Comment ils vont? Alors j'ai fait l'erreur, j'ai dit à tout le monde, parlez pas trop proche du micro, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est clair. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Enfin on fait ce live. Putain, j'avais hâte. On ne croyait plus. Littéralement, je me suis dit, je vous jure, jusqu'à là vraiment, le lancement, je me suis dit, il y a un truc, ça va pas le faire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Twitch a complètement out. Voilà. Genre vraiment, juste l'heure où on devait faire Mais Twitch. pile l'heure, hein. Mais c'était le destin. C'est en 4 ans de Twitch, j'ai jamais vu ça. C'est comme si là tu fais Instagram, il y a plus Instagram, fini. Rien ne marche. Finalement. Delete. TikTok, il n'y a plus TikTok, c'est terminé, voilà. Donc c'est bon, là on l'a fait, je vois que vous êtes nombreux dans le chat, bienvenue tout le monde, merci beaucoup Coucou d'être là. les mamies. On C'est ça, vous vous voit. savez, quand je vous vois et je vois vous arriver là comme ça fait très plaisir. Alors j'aimerais bien que tous les Lee Babies qui sont dans le chat hurlent. Ah oui. Les Babies là, tout de suite. Allez, là, dans on le chat. veut un match Là, je veux de vous entendre. Voilà, je veux Salut vraiment... Jade, il y a Jade ma vie. Jade, grâce à toi, je suis comme ça en fait. Donc voilà. Exactement, vous hurlez. En plus, j'ai ouï dire, alors avant de faire les présentations, qu'il y en a certains qui attendaient, qui étaient pas très loin, Ouais. qui ont fait des coucous. Il y a des Lee Babies, il y a une Lee Babies. J'ai vu pas mal de Lee Babies pendant que je traversais la rue pour venir. Et puis il y avait la best des Lee Babies qui s'appelle Laurine, qui est Coucou, vraiment Laurine. la chef des Lee Babies, j'ai un peu envie de dire. Qui m'a offert plein de jolis cadeaux là que j'ai pas encore ouverts. Tu les montres, tu veux les montrer? Bah on pourra les ouvrir. Ouais. On pourra les ouvrir en live si vous êtes chaud, si vous avez envie de voir ce que les Lee Babies m'ont préparé. C'est là, il y a un énorme sextoy 30 cm en Ouais, cuir. c'est Et clair. on va le montrer sur Twitch. Et on aura l'air fort. Ah, super. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je m'installe un peu mieux en cassant tout, évidemment, parce que j'ai pris des chaussures très pratiques. Ils sont là les Lee Babies. Oui, ils sont là. On dit Mais bonjour, en fait, je vous aime on dit trop. bonjour à tout le monde. Je vous aime trop, c'est très beaucoup. Merci beaucoup d'être là. On va commencer à ma droite un petit peu les présentations. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va très bien. Quel est ton nom? Je m'appelle James. Ça va, Ça va très bien. Genre, tu sais, on se connaît pas, mais. On se découvre en fait. Ouais, on se connaît pas. Non, merci beaucoup d'être là. Tu devais pas Avec être là de grand base. plaisir. Non, mais j'ai été ajouté au casting et je vais pas m'en plaindre. C'est vrai que de base, tu es venu en garde du corps / vigile / ange Agent de gardien base. / voilà un peu tout le... Slash daronne par procuration, on peut se le dire, Ouais, hein, c'est finalement. Comment tu disais la dernière fois, babysitter? Oui, je suis nounou. Ouais, c'est c'est nous. nous des influenceurs finalement. Et au final on s'est dit bah let's go James, si t'es là quoi. En plus t'avais l'air d'avoir plein de choses intéressantes à dire. Ah bah, toujours Ouais, pour puis on a balancer des beaucoup, doses sur la libellule. Hein. Oh la On voulait vache. pas te laisser dans le coin là-bas. Oui c'est clair, ça faisait trop seule. tiède, il y avait une pauvre chaise là. J'avais vraiment une chaise, je faisais vraiment tiède à les tout moment. backstage. Oui, je demandais de la thune, tu sais, à tout moment. Oubliez pas les dons hein, sur Twitch, c'est important. Merci beaucoup, il a l'air grave sympa. Et il est grave sympa, sinon il serait pas là. Toujours. Et ouais. Ah bah ouais, non mais c'est James, hein, c'est... Sans lui, il y a plein de trucs Comment qui tu le n'existeraient décrirais? pas. Bah déjà, de base, professionnellement parlant, c'est mon agent, donc c'est celui qui va vraiment gérer tous mes mails, mes partenariats. Il va me guider, il va m'aider à faire les choses bien et à m'accompagner, tu vois, surtout dans des trucs comme ça. Ouais, Et des trucs comme ça. Hein, au-delà de ça, c'est un ami, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé là ces derniers temps, l'année qui est arrivée là avec tout ce qui se passe, l'influence, Ouais. tous ces trucs-là. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup hébergé aussi. J'ai vraiment vécu chez lui pendant C'est un petit vrai. moment. Et on a vraiment partagé une intimité Très intime. très Très intime. intime. Très intime. Ouais, Comment de vous ouf. êtes rencontrés de base? Bah, on s'est rencontrés par contact en vrai. Et Oui, du coup, finalement, après, des amis en commun. au et- final, Vous ouais, vous voilà, souvenez de la des amis en commun. première fois que vous êtes vus ou pas? Ouais, je pensais, mais pas. Ouais. Oh, ça Alors m'étonne que- pas. Non, mais Bon, j'ai toujours ce truc, tu sais, non. première impression, à chaque fois, je me dis, ouais, vas-y, les gens ils m'aiment pas. Alors Comme ça, que- tu sais, alors après, que c'est une moi, bonne j'aime- surprise. Alors que Mais moi, après, tu j'aime vois, il y tout a le une bonne monde, surprise, genre. tu vois. En T'as vrai- roté là. Ouais, mais j'ai eu un. Pardon, je suis Ah bah. désolée. Mais il n'y a pas C'est eu classe. d'odeur, je suis navrée. Salut, Non, est-ce que c'était une soirée? C'était genre. Pas du tout, c'était en plein après-midi, fin de journée, mois de Ouais. février, enfin vraiment il Mais faisait alors que moi, je sombre, l'ai trop pourri. kiffé direct, j'ai senti sa vibes et tout. J'étais un peu en mode, ok, c'est j'aime et tout. Et lui, il pensait que je pouvais pas le saquer. Et en fait, on s'est revus et ça a matché direct. En fait, on s'est revus que tous les deux, je crois. Et on a fait plein de petites soirées, tu sais. Ouais. Et en fait, il m'a dit, bah, viens dormir chez moi. Et on a passé des Trop soirées bien. ensemble à discuter. Et en fait, Petit coup de foudre amical quoi. ouais, de ouf. Et surtout, j'avais vraiment besoin d'un soutien comme il est lui, en fait. Et il est tombé pile au bon moment. Et après, là, on glow up ensemble, en fait. Genre. Trop bien. Bah ouais. Est-ce que. Bah, tu sais quoi, je reviendrai sur tes activités un peu plus tard parce que tu Oula. fais plein de choses. Tu fais vraiment beaucoup de choses. Ouais, il y a Tout de comme nouvelles toi, choses tout en comme plus toi. en ce moment, hein. On s'arrête pas. Ouais. Est-ce qu'on aura des. Comment ça s'appelle? Des dossiers. Enfin, des dossiers. Des avant-premières un peu? On aura des exclus ou pas? Je sais pas, faut que je réfléchisse. Ok, on réfléchit, on revient vers vous. Est-ce que dans le chat vous voulez des exclus? C'est le truc Ah que j'ai là pas là, du mais tout les réalisé. gars, c'était Non mais ouf. alors là forcément tu cherches. Est-ce que vous voulez peut-être des trucs que personne ne sait? Salut à tout le monde, hein. Je vois Ouais, qu'il y a salut Anna les Chan qui est là, bébous. ça fait plaisir, les Lee Babies, les chats, il y a tout le monde, c'est très cool. On est aussi avec Anna.
Bonjour. Parce qu'il y a Anna, voilà, j'ai pensé. Je suis là. Comment ça, ton make-up est très beau ce soir. Merci beaucoup, je me suis un peu assortie avec. Ouais, j'ai un fond putain paillettes et tout, elle est là, c'est quelqu'un. Bleu et tout. Trop cool. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Anna? Parce que on va présenter un petit peu tout le monde. Alors qu'est-ce que je fais? C'est moi avec qui vous échangez sur les réseaux sociaux. Et voilà. oui, c'est un visage. C'est la mademoiselle en fait. Ça n'est pas une entité, c'est une vraie femme. Elle est là. Ouais, c'est ça. Je suis la seule et l'unique derrière le compte Mademoiselle et du coup c'est moi qui vous lis au quotidien. Donc, et c'est mon tout premier live surtout. Alors oui, c'est le dépucelage. C'est le dépucelage. Dépucelage là vraiment, on va plus être beaucoup de vierges sur ce plat. On sera plus personne en final. Ah bah là, non voilà, c'est sûr. Voilà. Donc tu nous as préparé des petites questions. Tout à fait, je suis un peu la voix de la communauté de Libellule. Que j'ai récupéré des petites questions sur Instagram. Trop cool. Enfin, on a de quoi faire. Il y aura des petites sessions comme ça tout au long du live et savoir qu'à la fin, dans tous les cas, et même au cours de l'émission, si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez les balancer, on les lit. Hein. Attention au hors-sujet, si on regarde un truc et que vous me parlez des chaussures de Libellule, on va peut-être garder la question pour la fin. En plus elles sont finies, mais franchement, vous attardez pas dessus, ça sert à rien. Ouais, vraiment. On va pas se mentir. Vraiment, il y a que mon habit qui est bien parce que c'est Jade qui m'a habillée, mais sinon, moi, ça me parlait pas de style de vestimentaire, il y a pas de style. En tout cas, vous pouvez, on gardera de toute façon un créneau à la fin pour les questions du chat, même si on a des questions de Instagram du coup. Oui. Bah merci beaucoup Anna d'être là. C'est très cool. Maintenant vous savez à qui vous parlez sur les réseaux sociaux de Mademoiselle, c'est elle. Vous pouvez mettre un visage voilà, c'est ça. Sur le compte. On partagera tu voudras qu'on partage tes réseaux? Oui, après. Ok. On fera un point réseaux sociaux à la fin, vous inquiétez pas, et surtout à savoir que là dans le chat, vous avez une commande pour l'interrogation Libellule, vous avez le TikTok de Libellule si jamais il y en a qui éventuellement ne connaîtraient pas. Et d'ailleurs, qui es-tu Libellule? Tu vas nous faire un petit bah écoute, moi je suis putain c'est dur. Ah waouh, c'est dur en fait. Non, moi je suis Libellule, je suis travailleuse du sexe, influenceuse du sexe depuis 2 ans à peu près vraiment. Donc je parle de sexualité, de consentement, de plaisir, j'essaie d'aider les femmes et de les guider dans leur sexualité. Tu me fais du réchauffé là. Là tu me fais du presque c'est la vraie. Comment tu vas toi? Non, c'est la meuf qui insulte. Carrément en fait on est quoi? On est chez le thérapeute ou c'est comment? Alors en vrai ça va. Non en vrai qu'est-ce qui te fait kiffer? Mais c'est ça en fait, c'est de parler de sexe et de pouvoir aider les meufs, de voir que quand les meufs elles viennent voir dans la rue, elles me disent putain j'ai repris confiance en moi, je me remasturbe, j'ai appris à aimer mon corps, à plus avoir honte de mes poils, etc. Et je suis vraiment dans ce truc là on se glow up tout ensemble en fait, et parce que je parle que de meufs parce que 95% de ma communauté sont des femmes et voilà, forcément du coup il y a moins de... T'as quand même un pourcentage de mecs? Ouais, j'ai un petit pourcentage de mecs forcément, ouais et puis même il y en a de plus en plus dans la rue qui viennent me voir et tout, je trouve ça trop cool parce que c'est bien, ça change un peu tu vois. Et voilà, moi je suis là juste vraiment pour essayer de faire kiffer les gens, de me faire kiffer moi par juste comme ça parce que je suis tu vois, et faire plein d'autres projets, plein de trucs qui vont arriver, qui arrivent, essayer d'un peu tout casser quoi. J'ai envie de casser ces clichés et casser. Tu vas le faire? Tu es déjà en train de le faire? Ouais, je suis dedans là. Là on est bien dedans, ouais. Voilà, donc si jamais vous suivez pas déjà Libellule, c'est bon de le faire avec la commande, vous pouvez y aller. D'ailleurs, tu préfères genre plutôt c'est plutôt TikTok hein, toi c'est carrément Non, en vrai maintenant c'est vraiment Insta. Maintenant c'est Insta. Ouais. Là maintenant il y a des gens qui me connaissent que de Insta et pas de TikTok et l'inverse, tu vois. Et ça c'est trop cool parce que j'ai tellement galéré sur Insta genre à garder mes comptes et tout, j'ai perdu tellement de comptes, ça a été dur. Tu t'es fait ban ou des trucs comme ça? Ouais, 6 comptes Insta, 6 comptes TikTok. Oh là là. Ouais, alors moi 24, mais c'est pas un concours. Enfin, si c'est un concours. Ah ouais, non, mais là je le gagne le concours, frère, je te le dis. Comment toi tu le ressens? Tu as l'impression que c'est plus Instagram là maintenant par rapport à. Alors, on va dire qu'Instagram a pris beaucoup de place dernièrement. C'est vrai qu'au début c'était très TikTok, etc. Et c'est vrai qu'avec ses différentes apparitions dans des médias, etc., c'est vrai que Insta a commencé à prendre beaucoup de place et que de plus en plus, même dans la rue, quand je suis avec elle et qu'on nous sollicite, c'était beaucoup du ah, mais t'es la meuf d'Insta et tout machin. Alors que même nous, dans notre tête, c'est une meuf de TikTok de base, tu vois. Mais... C'est mes stories en fait, mes stories Insta, c'est vraiment un film par jour, donc du coup les gens ils s'accrochent vraiment à ça et des fois ils découvrent me découvrent avec mes stories Insta. Et personne te dit ah c'est Libellule de Facebook? Non, ça n'arrive pas. Non, ça c'est que quand c'est dans des groupes de haine de Facebook là qui font oui. Mais le problème c'est que personne ne le voit, donc les gars si vous voulez être haineux, soyez-le visiblement parce que ça ne sert à rien là. À tout moment venez sur MySpace faire un compte de haine de Libellule, y a pas de soucis. C'est comme l'autre fois on a eu un raid de trolls sur Mademoiselle, les gars vous étiez 5. C'était le raid le plus raté de l'histoire des trolls, vraiment. Faites-le bien s'il vous plaît. Enfin bon, merci
merci à vous trois en tout cas d'être là, ça fait très plaisir. Bah, ça fait plaisir. Je vois qu'en plus dans le chat il y a déjà des questions, ils sont déjà tellement chauds. C'est la meuf de TikTok qui gueule sur son balcon. Oui, c'est moi. Alors j'ai une précision à faire. Ce balcon est le mien. Ce balcon est le mien. Tu sais que des fois dans la rue on vient me voir, on me dit oh mais t'es la meuf qui parle de caca et de règles et qui crie dans son balcon qu'elle a ses règles, et je suis en mode là j'ai réussi dans ma vie, là putain c'est moi. Du coup trop drôle, et des fois les meufs viennent voir en mode j'ai mes règles moi aussi, puis en vrai c'est chiant mais ok on le dit tout fort et tout. J'adore tu vois cette espèce de confiance où elles sont là en mode elles s'en foutent, elles ont leurs règles et puis c'est dur et on en parle tu vois genre c'est pas tabou genre. C'est une moyenne d'âge à peu près de combien les Libabies? Vous avez quel âge dans le chat? Il y a de balancez-nous là vos âges dans le chat, allez-y, dites-nous. Franchement ça va de 13 à 70 ans genre. Alors 70 t'abuses, mais c'est vrai qu'on a souvent des mamans qui viennent te voir dans la rue par contre. Bah les plus âgés vraiment c'était genre 60-65 ans, vraiment genre c'était abusé genre, et trop bien genre. On a du 27, 18, 22, 26. Ouais, non, ça va vraiment entre 14 et la trentaine, quoi, pour l'instant. Après, n'hésitez pas à dire dans le chat. Il y a une petite question qui est revenue. Est-ce que tu penses un jour visiter Québec ou pas? Bah, bien sûr, je vais. Alors là, mais clairement, je vais venir vous voir, les Libabies du Québec, ça va pas wack. Sachez qu'elle vient uniquement pour manger de la poutine. Elle vient vraiment uniquement pour ça. Voilà, je vais arriver, vous allez me donner toutes les meilleures adresses de Poutinex là, et on va aller Poutinex ensemble, complètement. Genre, moi, je suis carrément dans le bail. Ado, Jeanne du web, et en tout cas, c'est très très cool. Alors, on va passer dans le vif du sujet. Je vous ai préparé un petit quiz pour vous chauffer. Voilà, je le dis. On va faire un quiz avec vous aussi, le chat. Je vous ai préparé un petit diaporama parce que je suis dans le market en fait. Je connais bien, j'ai fait des études de com pendant 2 ans avant que j'abandonne. Donc je sais faire des diapos. Et je vais vous faire un petit quiz que vous voyez là-haut. Alors, est-ce que toi tu vois avec la lumière tu vois? Oui, je vois le quiz là. Donc alors, le principe du quiz, je vous le dis en 2 fois. On va tester les règles de Twitch. Ce soir, peut-être qu'on va se faire ban. Je vais vous faire un test de sextoy. Voilà. Donc vous allez devoir me dire qu'est-ce que c'est et combien ça coûte environ. Okay. On va dire à la. Ouais, mais il faut que tu donnes une marque parce que chaque marque c'est différent, meuf. Alors je suis allée dans des recoins si sombres que parfois je n'ai pas de marque. Ok. Je vais pas te parce mentir. Que ça peut être la même chose qu'un sextoy qui coûte 300 balles alors que c'est un qui vaut 20 balles. Si c'est vraiment la galère, je te donne genre le site. Okay. Voilà. Donc je vous le dis dans le chat, n'hésitez pas à répondre aussi. Sextoy. Et voilà, vous allez voir, il y en a à peu près 15-20, ça peut aller très vite parce que si ça se trouve vous allez trouver direct, mais ça va du moins difficile au plus difficile. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On va parler de sextoy, j'adore ce sujet. Vas-y, fais péter meuf, on est là. Clémence, c'est parti. Ah oui, on remercie Clémence qui est en régie d'ailleurs. Ouais, merci. Première slide, s'il te plaît Clémence, qu'est-ce que c'est d'après vous ce sextoy là? Moi je choisis c'est un truc pour faire à bouffer, non? Pour faire à manger? Bah ouais, je sais pas, genre tu sais, un mixeur à main un peu. Ça commence plutôt simple, hein. Avant que tu. Là au début c'est relativement facile. Ah oui, non, mais on dirait un collier, c'est un sextoy collier genre? C'est possiblement un sextoy collier. On se rapproche. Bah je suis en train de reprendre mes notes. Si jamais ça s'appelle le Crave Vesper Vibrator. Oui, c'est ça, c'est un mini, vibro fin en fait que soit tu peux accrocher à la taille en fait et qui va tomber en fait directement en fait entre les 2 lèvres, qui fait que ça vibre en fait. Ok. Ou sinon vraiment un fin vibro que tu vas vraiment juste soit tu peux l'insérer quoi en pénétration, après ça reste assez fin mais ça peut être cute tu vois pour le début. Ah, t'as fait une fiche technique? Ouais, alors en fait il est fait dans un métal qui est fait uniquement en Europe de l'Ouest. Alors dans le chat ça dit pour l'urètre non, un vibro pour sein non plus. Après ça peut être de l'anal aussi hein. Et c'est Anna qui s'en rapprochait le plus, puisque Clémence peut mettre la prochaine slide. C'était un collier, simplement, vibreur. Après, le collier Signastro, le collier voilà. Sextoy, j'ai envie mais de c'est dire. qu'il y en a plein. Mais au final, c'est très esthétique, je trouve. Ouais, de ouf. Quand tu vois. Et à votre avis, le prix? Ouf. Allez, moi je dirais un petit. Allez, entre. J'ai le droit à une fourchette ou pas? Oui. Allez, entre 50 et 75. Ok. Très proche. Je dirais 80. Très proche. Bravo, c'était 79 $. Et sachez que sur Amazon, c'est bon, on ne profite pas d'Amazon, mais ce collier est à 4,4 sur 5 à plus de 300 notes. Donc visiblement, il est très bon. Voilà, si jamais. Au Cap d'Agde, ils ont tout le temps des trucs comme ça. Au Cap d'Agde, genre. Ils ont plein de colliers avec des petits sextoys comme ça pour qui vibrent un peu tout le temps, genre c'est vraiment cool. C'est stylé ça. Ouais, de ouf. Peut-être tu me spoil mon live là. Bon, en tout cas, le chat, vous l'aviez deviné ou pas? 160 €. Ah ouais, non, Tispo direct 70, bien joué. On sent que c'est un petit coquin qui connaît déjà un petit peu. Alors, prochaine slide s'il te plaît, Clémence, qu'est-ce que c'est ça d'après vous? Et surtout, à combien il est? Je le vois pas moi. Ah si, c'est bon. Alors, il y a un fil, et ce qui me paraît bizarre, qu'il y ait un fil. Parce que ça aurait pu être un truc qui est connecté, que quelqu'un gère la télécommande. Ouais. Mais le fil, ça me paraît hyper étrange. J'ai jamais vu avec un fil, genre.
Après, le fait que ce soit une patte de chat, c'est hyper étrange aussi. Oui, ça fait très zoophilie. Ouais. Tout à fait. Pas trop l'ambiance, personnellement. C'est furry un peu. Donc en vrai, ouais, c'est un insectoïde à télécommande, quoi. Tout à fait, c'est ça. Le prix, à votre avis? Je sais pas, 35 balles, hein. Ouais, 30-40 balles, genre. Alors de base, il est à 45 $, mais en ce moment, il est en réduction sur le site Vibrator si vous voulez. Non, mais prenez pas ça, c'est une patte de chat, c'est chelou, les gars. Si jamais, voilà, 22 balles. Patte de chat, c'est quand même un peu étrange. En plus, c'est pas hyper esthétique, je trouve, personnellement. bien ça fait jouer à tout moment, ton gosse il le prend, maman, c'est quoi? C'est clair. Ouais, puis les fils, c'est pas bon parce que c'est rempli de bactéries en fait. Ça garde les bactéries, donc faut pas qu'il y ait des fils en vrai. Prochaine slide, s'il vous plaît. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, moi, ce qui me dérange beaucoup dans cette photo, à chaque fois je le dis, c'est les gouttes d'eau. C'est pas nécessaire pour la. Ah, mais Oui, on dirait une fontaine d'intérieur. Ouais, C'est une oui, vaginette. c'est ça. C'est une vaginette. C'est pour Non. le zizi. Ah, oui. C'est pour mettre le zizi dedans. Ah, c'est une Sous la douche. du coup. Vraiment, c'est pas genre une cage. C'est genre pas un le peu- coq, c'est. C'est pas une cage un peu, genre c'est une cage Non, à pénis. Cage de chasteté. Ouais. C'est pas comme ça une cage non. de chasteté. Alors elle est bizarre ta cage de chasteté, mais. C'est le design. Qu'est-ce que c'est? C'est une cage à couilles. Voilà. Si jamais vous rangez vos outils dans la forme qui est carrée. Mais elle est. Et en fait, le Oula. rond, c'est la top. Voilà, faites tout ce que vous voulez de cette info. À votre avis, le plus intéressant, c'est le prix là-dedans. Eh ben écoutez les gars, j'en ai vu des cages de chasteté dans ma vie, je vais pas vous mytho. Ça frère, à part ressembler à une fusée. Oh bah ok hein, de ouf, let's go. Alors, le prix dans le chat, à votre avis, c'est combien? Pareil ici. 75. Ok. Ouais, je dirais un bail genre 60-65. Hein. Ouais voilà ouais. Ouais non même un peu moins je pense. Et bah, c'est 85 $. Ah bah mettez pas 85 $ là-dedans. Hein. Ouais. Ok. Prochain. Ah, voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est le snail. Alors. Voilà, l'escargot. Si jamais. Ça peut être un sexual couple, donc pour deux personnes, que ce soit hétéro, lesbien ou gay en fait, pour pouvoir se faire plaisir à deux, donc pouvoir le mettre en fait entre les deux personnes quand les deux personnes font l'amour, ça peut être ça. C'est ça qui me vient en tête direct quand je le vois. Ouais. Moi je le trouve assez original, j'aime bien la forme. Ouais, il est Ouais, on dirait un cintre. Il est cutie, ouais. Bah, ça Il est s'appelle cutie. l'escargot, c'est pas non plus très sexy, mais je trouve ça mignon. Toi, tu penses que c'est quoi? Peut-être un truc qui stimule la prostate, je pense. Ok. Peut-être plus, mais je comprends pas trop à quoi ça Qu'est-ce qui se passe là? Je Elle est un peu. je suis un peu dubitative. Attends, mais je croyais qu'on faisait un quiz sur les chansons, moi je comprends pas ce qu'on fait là. Alors dans le chat ça dit, il y a Jade qui dit c'est un pénétrant plus stimulant clito, ça se rapproche beaucoup en fait. Effectivement ça peut être utilisé à deux, comme disait Libellule. Vous voyez la partie de gauche, en fait c'est ça qui va s'insérer dans le vagin, et la partie d'au-dessus c'est le clito. Ce qui est intéressant pourquoi c'est un snail, c'est qu'en fait tu peux mettre plus ou moins profond avec la partie qui est à droite. Voilà. Oui, c'est ça, pour stimuler le clito intérieur et extérieur, parce que sachez qu'il n'y a pas de plaisir vaginal, ça n'existe pas. Voilà, Tu veux nous faire un petit point là-dessus, tu peux hein? De ouf. Alors le Vas-y, plaisir vaginal. Alors on va parler de ça vite fait en deux. À savoir que vous n'avez du plaisir qu'avec votre clitoris. C'est-à-dire que par contre vous pouvez avoir du plaisir avec d'autres parties de votre corps, ça c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais celles qui ont un clitoris, un vagin, les personnes qui ont ça, en fait elles ont du plaisir qu'avec leur clitoris. Le clitoris c'est le seul organe humain qui est fait que pour le plaisir. C'est-à-dire qu'il n'a aucune fonction d'autre que de faire du bien. Et en fait, le clitoris, je sais pas si on va voir là, mais je sais pas si on pourra montrer comment c'est un clitoris. En gros, moi je l'ai là, je sais pas si vous voyez là. Si normalement ils peuvent voir, la caméra est assez... On voit là, c'est une forme un petit peu avec des gros trucs qui dépassent, ça ressemble à des espèces de couilles parce qu'à la base en fait c'est le zizi qui rentre, bref ça c'est un autre sujet. Et en gros le clitoris extérieur, donc c'est celui que tu vois, tu peux être très très sensible d'ici et beaucoup moins de celui de l'intérieur. Donc il y a beaucoup de femmes qui disent oui je suis clitoridienne, je suis pas vaginale, alors qu'en fait ton clitoris intérieur il peut être vraiment stimulé de ouf parce que le clitoris intérieur il enrobe ton vagin en fait. Donc dès que tu vas avoir la pénétration, tu vas pouvoir stimuler l'intérieur, c'est là où vraiment tu peux avoir du plaisir intérieur ou extérieur. Mais ça reste que avec ton clitoris, c'est pas ton vagin qui te fait du plaisir. C'est quand même dingue que ça, les gens l'apprennent à 30 ans maintenant. Enfin, je dis ça à chaque live d'éducation sexuelle. Là, tu nous dis ça en live, ça se trouve, il y a des gens qui vont le découvrir maintenant. Enfin bon, on va pas rentrer dans ce débat, mais enfin maintenant vous le savez. En tout cas, merci Jamie. Oui, clairement. Pas de soucis, c'est quand vous voulez. Si on veut parler de clito, on est là. Il y en a partout. Il y a un micro avec lequel on frotte beaucoup, si jamais, n'hésitez, on frotte pas les trucs. C'est peut-être moi d'ailleurs. Hein, ouais, c'est peut-être moi. Voilà. Prochain, on revient sur le quiz, let's go. Mais cette réactivité, Clémence, elle est incroyable. Est-ce que tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît? Ah, voilà, celui-là. Alors, c'est un ventilo. Ah, ça, c'est pour simuler des cunis. Bon, voilà. C'est des langues qui tournent comme ça et du coup tu mets comme ça, c'est comme ça. Alors quand j'ai fait, c'est exactement ça, hein, bravo, au cas où on n'a même pas eu le temps de... Mais quand j'ai montré ce diapo à des copines, elles m'ont dit que ça avait l'air
particulièrement nul. C'est nul. Est-ce que tu sais si Ouais, non, c'est pas ouf. Ouais. C'est vraiment ça pas a l'air ouf. très... Non, vraiment, en vrai, je vous conseille pas. Après, chacun peut essayer parce que chacun ses kiffs. Mais en vrai, de vrai, sauf la patte de chat. Oui, non, c'est vraiment pas incroyable. C'est hyper dur de simuler un cuni par un sextoy, en vrai de vrai. Surtout en plastique comme ça. Ouais, c'est une espèce de caoutchouc assez doux. Mais c'est pas foufou, quoi. À votre avis, le ça prix... peut servir de ventilo, comme ça, si tu veux. Ventilateur. Franchement, Mais à dans le donner métro. 43. c'est pas ouf. C'est précis, 43. Je sais pas, c'était pas Moi, je 45, dirais plus mais c'est pas 60, 40. 70, genre ça coûte un peu cher ces trucs-là. Ok. T'aimes la qualité. 72. 72. Mais qu'est-ce que... Alors moi, je vais dire 43,75. 72 sauf réduction. 95 centimes. Et c'était 45 euros. Voilà, Ouais, ok. donc on n'était pas très loin. Tu l'as un peu surcoté avec ton prix. Ouais, de ouf. Ouais, mais ça se voit que c'est une qualité nulle. Ouais, Tes masses, c'est ça vrai, tronche. genre. Ouais, heureusement qu'on n'est pas en partenariat avec eux, parce que depuis tout à l'heure on trash. Suivant. Sorry. Ah voilà, celui-là il est très intéressant, surtout au niveau du prix. Alors ça c'est c'est un anneau de bite. Alors c'est pour vraiment le mettre comme ça en fait au plus profond de... Enfin tu le mets T'as comme une une bague, grosse au bague final. en fait. Thank the Lord Et of en the fait Rings. il y a le gros truc au-dessus qui vibre. Et en bas souvent c'est des boules qui sont assez froides vu que c'est du métal. Et ça donne une petite fraîcheur vers le bas du coup. Et en fait tu peux pénétrer comme ça un homme ou une femme et ça fait vibrer quand il touche la peau quoi. Voilà. Quelqu'un a une autre idée? Moi, je Non. me posais la question de l'utilité des balles en fait. Vraiment. Bah enfin, c'est ce que t'as dit, hein, soit pour claquer, soit Le petit douceur, frais, ouais. quoi. Parce que c'est vrai, en plus j'ai appris, alors je sors complètement du truc, que certaines personnes regrettent qu'on ne sente pas les couilles taper derrière. Oui. Voilà. Ouais, il y en a et beaucoup. moi, ça m'est jamais venu à l'esprit de me plaindre de ça, mais c'est vrai que parfois ça peut déranger des gens. Ouais, mais voilà. ouais, vraiment. Du coup, pratique, voilà. Si jamais vos couilles ne tapent pas assez, je pensais pas. Ouais. Enfin, voilà. Surtout. Voilà, c'est ça. J'écoute ça en attendant ma commande walk. Bah écoute, on n'est jamais. Arrêtez, j'ai faim. Il n'y a pas de moment pour apprendre, écoute. Commencez pas à me dire que vous mangez là. Et ce prix, du coup, le prix de celui-là? Pareil, 40-45 balles, genre. Ouais, moi je monterais à 130, hein, facile. Je dirais 99. Ok. On se rapproche, c'est 120 euros quand même. Voilà, mais je pense que c'est le matériau. Il doit être bon, je pense. Parce qu'en plus, il était très bien noté celui-là. Enfin bon, suivant. Ah oui, alors vous parliez de la pâte de chat. Peur. Ça me fait très peur. Que c'est... Ça C'est m'effraie. des pinces Là, à le chat, tétons. il va avoir peur. Ah le chat, non, il va c'est partir. pour, C'est des pinces à c'est pour se tétons. branler, genre. Non. Soit c'est pour se branler ou soit c'est des pinces à tétons. Mais ça peut être des pinces à tétons. Par contre, on dirait des mains de bébé, ça me dégoûte. Ah, c'est horrible. Genre, ça me Bon, c'est fait pas des zéro, mains de bébé si jamais. Hein. C'est, je pense le fait que la photo soit dégueulasse avec l'écriture aussi. Elles sont toutes potelées. Ouais, les ça mains, c'est pour les tétons, les couilles ou c'est genre tu le prends et tu le croches sur ta queue et puis voilà. Ok, toi tu penses quoi? Je pense pince téton. Tu restes sur le pince téton? Ouais. Moi je me rallie à mon talent si je veux pas être viré. Le chat, le chat ça dit quoi? Il disait c'est terrifiant, oui c'est glauque. Et effectivement c'est bizarre, ça se trouve sur Etsy à 8$ si vous voulez. C'est des pinces tétons. 8$ Bravo. la pince ou genre. 8$ le lot. kit, le lot. Je suis pas intéressée, hein, je tiens à préciser, mais. Excusez-moi, non mais c'est vraiment pour un pote. Etsy, bravo, Est-ce ouais, que vous donc avez c'était ça. l'intitulé exact du produit? Ouais, c'est s'il vous plaît terrifiant. Doll c'est terrifiant. Hands. Si jamais il y en a qui sont Ah intéressés. mais c'est Barbie? Non, c'est Doll, Doll bon, en bref. mode, On va passer au suivant, j'ai l'impression que j'ai traumatisé. Je vous avais prévenu que c'était un quiz. Ah, ça c'est easy. En tout cas, bien joué ça. parce que tu l'as eu direct. Hein. Ça c'est T'as pour même pas, Pour faire la Bravo, vaisselle. ça c'est pour le BDSM et c'est des tout petits picots que tu peux faire rouler sur le corps comme ça donne des petites sensations, c'est assez sympa, j'aime bien moi ça. C'est exactement ça, à ton avis, le prix? Ça dépend de la qualité parce que c'est pareil, ça peut aller très cher alors que c'est un petit truc. Ouais, pour un truc et tu vois très bien là qu'il est un peu en plastique. Ouais, en vrai je dirais genre 20 balles. Ouais, c'est ça, c'est 18 balles. Et des Je suis la brouettes. pro des sextoys. Et des brouettes, exactement. T'as dit quoi? Je suis la pro des sextoys. Ah bah en même temps, Bah, tu sais, qui je vais en pas faire. doutait. Ouais, c'est. Pardon, ça me dégoûte en fait. What the fuck? Suivant, Regarde, s'il vous te plaît. avez vu, j'ai marqué sexe derrière donc c'est pas pour. Ah oui, Clem, remets-la. Ouais, pardon, regardez. Regardez si c'est pas beau ça. Regardez comme c'est beau. magnifique. Mais t'es super bien, je suis attachée en plus. Hein. Faut vraiment Alors que que tu moi t'attaches je les cheveux, m'attache jamais les cheveux. Ouais, ça y est, mais franchement, ça te va super bien. Toi aussi d'ailleurs. C'est. Bah franchement ça te va bien. Ah oui, alors celui-là il est connu normalement. Normalement celui-là vous devez avoir tous une J'attends petite le- idée. C'est un éclair au chocolat, non?
Ouais, les autres personnes où j'ai fait le truc, ils m'ont dit ça. Ouais, bah désolé, j'ai la dalle à un moment donné. Non, mais il faudrait faire un gâteau de cette forme en fait. Bah, ça existe déjà, on appelle ça un éclair au chocolat. Ça ressemble à. Si t'as d'autres questions, t'hésites pas. Ouais, ça ressemble à un Satisfyer. Merci pour les gens. Ou un air comprimé, mais je vois pas le bout, donc ça me fait bizarre un peu. On dirait un truc iPhone, je trouve. On dirait pas un truc iPad. Non. Non, mais avec le truc au-dessus là. Bon. Tu demandes à Joujol? Éclair au café. Éclair au café, bien meilleur sans débat. Alors. Non. Commencez pas les Ce n'est débats. pas le sujet, s'il vous plaît. C'est quoi alors, dis-moi, j'avoue, Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est le seul sextoy qui se vend qui est purement en or. Il coûte 15 000 $. Tu sais que j'avais même pas vu qu'il était en or. 15 000 $. J'avais même pas vu qu'il était en or. Franchement, il fait vraiment cheap. Il fait cheap. Est-ce que vous seriez prêt à acheter un vibro pour 15 000 $? Genre, vous faites tellement chier, vous avez tellement d'argent dans votre vie que du coup, vous vous dites, je vais acheter Si j'ai énormément d'argent, je peux me faire un kiff, ouais, m'acheter un putain de sextoy, ouais, qui coûte en or. 10 000 Mais qui n'est pas forcément différent des non, autres. pas forcément en or. Ah oui, non, mais un truc. Oui, d'accord. Un truc genre cher, tu vois. Ça, je comprends, ouais. Mais du coup, qui est vachement fonctionnel ou qui a plein de trucs. Ouais. Là, juste vraiment, pour pouvoir juste y l'exposer, vivre, quoi. hein, vraiment. Du coup. Ah oui, tu le mets sous verre. Ouais, Tu de le ouf, mets vraiment. Cloche. De ouf, carrément. Alors, dans les chats, ça dit quoi? Ouais, 15 000 $, ouch, ça fait mal, hein, effectivement. Moi aussi, je pensais à un 15 éclair 000 au chocolat la maintenant. jouissance. Un sextoy en or, ça doit pas être bon pour l'intérieur du bâtiment. Ouais, de ouf. Je pense pas, anyway, que ça se met dedans, hein, c'est plus. Après, tu peux l'enfoncer normalement. Tu peux, mais. Seulement si est shiny, intense ou épique. C'est Dans ça. le chat, ça serait trop bien si les autres, tu pouvais faire un sondage dans le chat. Est-ce que vous serez prêt à acheter un sextoy à 15 000 $ si vous aviez l'argent? Évidemment, hein, pour les très très riches, 15 000 $, bah. Oui. Tu les mets où tu veux, hein, s'en fout. C'est pas comme moi qui compte Ouais. truc au Starbucks. Ouais. Prochaine photo. Alors, ça. C'est pas un vaisseau. Hein. Ah, j'aurais dit un tire-bouchon. Oui, Ah. un truc pour le voir. Alors, ça pour moi, c'est de l'anal. Ça pour moi, ça me fait penser à de l'anal en fait. Ouais, je vois pas trop. Alors, c'est pas ça, j'éloigne le. Ok, bah pas d'anal alors. Anna, une idée? Je pense que c'est un truc qui se met dans l'urètre. Ok, on se rapproche. Ah oui, c'est les bails d'urètre là. On sent qu'elle est convaincue par le sujet. Mais en fait, j'en ai vu tellement des trucs, les gars. Si jamais, ça s'appelle le Dominix Deluxe. C'est si qui jamais. Dominique? Dis-nous alors, qu'est-ce que c'est que C'est effectivement un sextoy qu'on met dans l'urètre pour stopper l'orgasme quand il va trop vite. C'est hyper Ou large. quand. Ouais. Ah bah là, ça s'appelle le Dominix Ça, normalement, Deluxe. tu vois, c'est des cages de chasteté en gros, quoi, que tu mets aussi pour les gars qui ils adorent pas bander ou arrêter de bander, genre. Et bah ça se met là. Le truc Ok. pour dentiste là. Alors celui-là il coûte pas si cher que ça. Pour le coup ça m'a un petit peu étonné. À votre avis il est à combien? Un petit 15 balles. Ouais, 20, 30 balles. Ouais, C'est 25 euros ouais. Mais en vrai tu peux pas juste prendre un bouchon de liège, ça fait pas le même. Bah, j'allais dire, franchement, ça je le prends pour boucher une bouteille de vin, y'a pas de soucis. Hein. Oui. Et Grave, après quand ça tu marche passes, de ouf. Quand t'as fini la bouteille et que tu passes au lit, tu. C'est pour faire de la musique dans l'urètre. Ouais, voilà exactement. Nouvelle enceinte. Pu. Suivant s'il vous plaît. Ouais c'est vrai qu'il est chiant le mode là ce soir Ezoc. Oui alors ça c'est quoi à votre avis? Là je vous ai dit que ça partait de plus en plus loin. Et bah là, on est à New York, madame. Mais vous mettez trop fort. Je suis trop impressionnée les gens qui reconnaissent New York. Bah ouais. Bah pardon, moi je sais pas où est Montpellier, tu me parles de New York. Bah, en fait, c'est la Défense, je sais pas si vous connaissez. non, mais je c'est à sais côté des quatre temps. Je c'est suis super impressionnée. sympa. Je suis impressionnée. Bah écoute, ouais, si t'as Bah, envie de te c'est des masturber avec New York, let's go. Hein. Ah, bah, tu peux te allons. foutre des bulletins dans le cul, vous avez Et plaisir. ouais, quoi. alors comme vous pouvez le voir, donc c'est un groupe d'architectes qui s'est dit qu'ils voulaient maintenant se mettre à faire des sextoys. Du coup, ils ont repris New York et les grands bâtiments. Et chaque bâtiment, Ouais, tu peux tu peux l'enlever pour. Et voilà. Ils ont fait la même Et te faire un pour kiff. Paris. Alors j'ai pas vu Paris. Tu te branles avec la Tour Eiffel, MDR. Bah c'est franchement largement Allez, faisable. la Tour Eiffel, vive la France. Donc voilà, celui-là je le trouvais très intéressant. Il est plus commercialisé maintenant. C'est une chaise à l'envers, faut s'asseoir dessus. J'ai pensé direct à la blague hyper beauf là. Ah oui, ouais, ok, ouais, de te mettre, ouais, alors ok. C'est à quoi Non, d'avoir non. New York dans le cul? Bah, c'est conceptuel, voilà, c'est de l'art en fait. Oui, c'est de l'art. C'est ouais. de l'art. Si Bro. vous savez tout ce que les gens se mettent dans le cul, putain, vous êtes pas prêts. Hein. Ouais, et puis là, c'est des vibros, donc c'est. Enfin, t'en fais ce que tu veux. De base, ça va être plutôt à foutre contre toi. Mais après, t'en fais exactement ce que tu veux. Mais ceux-là, malheureusement, ne sont plus disponibles à la vente. Si jamais, malheureusement, vous vouliez vous branler avec New York. Si dommage. Alors, arrêtez dans le chat, qui c'est qui a reconnu New York direct? En vrai, moi, j'étais incapable. Ouais, je suis très admiratif de vous. Réponse du sondage, le chat ne sait pas la valeur de l'argent. Ils ont dit non. En majorité, ils veulent pas payer 15 000 Ok. euros. En même temps, je les comprends. Oui, bah oui, en même temps, j'ai du mal à T'achètes imaginer. une caisse pour 15 000 balles.
Ouais, c'est clair. Mais après, t'as tellement de thunes. Et juste, t'as le sexe en abondance. Oui, mais tu réfléchis quand même. T'as le luxe. Ouais. On en reparle quand tu seras millionnaire, d'accord? D'accord, tu reviendras, je dirai, chacun j'ai acheté. dans 2 semaines et oui, c'est ça. On revoit le mois prochain. Comment ça, c'est ça? Bon, bref. J'ai dit le mois prochain, là. Suivant. Ah oui, alors celui-là. C'est un tapis. Ah, quelque chose. On dirait une langue de chat. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça en fait. C'est genre, soit tu te frottes dessus, genre, c'est vraiment pour faire du frotti-frotta en fait. Tu l'accroches, tu peux l'accrocher, ça peut être pour des ébats lesbiens. Tu vas l'accrocher, en fait, tu te frottes, du coup ça fait comme pareil, des espèces de petites langues un peu, c'est de la matière en fait. Donc, voilà. Tout à fait, c'est plus du. Alors on s'est foutu de ma gueule quand je voulais dire ça. En fait, je veux pas dire textuel, je veux dire un truc sensoriel. Sensoriel. Sensoriel, ouais, de ouf. C'est plus sensoriel, donc vous voyez, il y a les lanières, tu peux l'attacher un peu où tu veux. C'est comme celui qu'on a vu au début avec les pics, c'est quelque chose qui va plutôt frotter. Et celui-là, il est à 53$. Voilà. Ça, en vrai, ça peut être pas mal en vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi? En vrai, ouais, si, c'est un truc qui peut être pas mal. Après, je sais pas si je vais peut-être casser un mythe, hein, mais en tout cas, pour ma part, c'est ça. Genre, les ébats lesbiens, quand vous voyez, genre, le fameux ciseau, tu sais, le truc où vraiment les deux meufs, elles sont là, elles se frottent. En vrai de vrai, ça fait mal. Ça fait mal de ouf à la fin, genre, de se frotter, de se taper vagin contre vagin, ça fait mal en vrai, mais du coup quand t'es dans l'action, t'es là, c'est trop cool. Après t'as des bleus, moi je me souviin d'avoir des bleus, vraiment, à force de taper et tout. Donc peut-être que la chance d'être endurante, moi j'aurais avoir un petit truc en plus, histoire d'avoir une sensation un peu plus, je trouve ça plutôt cool, ouais. Après, il faut faire attention parce que ça peut irriter aussi. Faire attention parce que savoir que la flore intime, elle est hyper fragile et qu'il faut quand même en prendre soin quand même, ta flore intime. Et surtout bien, on l'a pas dit, bien nettoyer. Hein. À chaque fois, nettoyez vos sextoys, même nettoyez-vous à chaque fois, c'est obligatoire. Un pipi après le sexe, obligatoire. Ouais. Que ce soit avec des filles, des garçons, qui vous voulez. Un pipi après le sexe, obligatoire. Mais vous n'avez pas besoin de vous nettoyer avec du savon, surtout ne mettez pas de savon dans votre vagin, s'il vous plaît, les babies, vraiment. Non, juste de l'eau. Ouais, un cours d'eau. Ton vagin, il se nettoie tout seul. C'est pour ça que t'as des pertes blanches, c'est pour ça que t'as des petites coulures des fois. C'est juste ton vagin qui se nettoie tout seul. Je sais que c'est chiant, que ça tâche les culottes, les meufs, mais vraiment, moi j'ai eu du mal à accepter ça. Mais maintenant que c'est carré, voilà, c'est ton vagin, il se nettoie tout seul. On a trop de la chance d'avoir une machine à laver entre les jambes, frère. C'est quand même incroyable. Donc vraiment, profitez-en et faites attention à votre intimité. Of course. Merci pour ce rappel. Je lis un petit peu le chat. Ciseaux pour contre-peau, c'est une brûlure indienne, je reconnais. Ouais. C'est sportif un peu le ciseau. Non, moi j'en ai marre de Smith là. Ouais, c'est sportif de ouf, hein. Vraiment, c'est sportif, ça fait mal au dos et tout, genre c'est un délire. Hein. Après, il y a plein d'autres positions qui ressemblent aux ciseaux, tu vois, qui sont plus agréables pour chaque personne en fait, et que tu peux t'adapter. Et il y a plein de façons de faire l'amour dans tous les cas, donc let's go. Et avec les petits outils que vous voyez, notamment les trucs qui sont sensoriels comme ça, c'est pas mal. Bon, après, il faut voir si vous voulez y mettre le prix. Pardon, et du coup, suivant, Clem, on avait vu. Alors voilà. Le serpent. Alors c'est une tête de dino. Ouais, oh putain, on dirait une tête de serpent. De ouf. Ça vient par de contre, il va falloir cesser avec les animaux, ma reine. C'est beaucoup d'animaux là quand même. T'as quelque chose à nous dire parce que ça devient un peu... L'internet est devenu très dark d'un coup. J'ai essayé de faire ce quiz. Alors ça peut être une vaginette ou ça peut être un truc avec une langue qui sort aussi. Du coup. Je vais attendre les réponses de chacun. Je pense vaginette, ouais. En vrai. Ok. Moi je pense que c'est une tirelire. Parce que je suis innocent. Et bah bravo, parce qu'effectivement c'était pas du tout ça. C'est effectivement une vaginette et qui est l'intérêt qui est disponible en plein de coloris. Je vous ai mis le screen, c'est à 100$ et pour le coup vous pouvez personnaliser votre tête de dino si vous le souhaitez. Il y a notamment un motif Mario en bas à droite avec le point d'interrogation. Est-ce que tu peux choisir ton dino? Tu peux choisir ton dino, non c'est que le coloris, le format il reste le même. Déçu. Ouais. Et vous voyez en bas du screen, il y a la forme, je l'ai pas mis en gros plan parce qu'on sait jamais avec Twitch, vous voyez la forme à l'intérieur, à quoi ça ressemble. Du coup, vous pouvez mettre tout simplement votre tub à l'intérieur. Ma myopie en sueur. Mais bon. Ah merde, ouais, désolé. Oh, t'excuses pas. Voilà. T'excuses pas, franchement, ça va le faire. Mais c'est super chelou la tête de dino. Bienvenue sur le chat déjà Inès, merci beaucoup d'être là. Et ensuite, ouais, c'est chelou, mais encore une fois, pas de king shaming. Mais là, ce qui était vraiment intéressant, je trouve, c'est que tu peux vraiment personnaliser ton dino. Il y a de la 3D et tout. Enfin, tu peux vraiment checker. C'est très très poussé quoi. Et seulement $100. Ouais, vraiment, c'est cool ça, ce genre de truc.
Tu vends bien tes produits. Bah écoute, je vais jamais acheter ça, mais je trouvais que l'interface était le plus propre, en tout cas de ce que j'ai vu. T'as mis des liens d'affiliation, c'est pour ça? Même pas. Donnez-moi de l'argent, je fais de la pub là depuis tout à l'heure. Merde. Ensuite, s'il te plaît. Oui, alors voilà celui-là. On va de plus en plus weird. Le son, on dirait un gâteau. Tu sais, les cornes, elles sont chocolat blanc et tout. Grave. Bah ça pour moi c'est une langue à cuni quoi. Cuni agressif un peu quand même. C'est une langue genre de... Ouais, c'est une langue qui est crari de monstres un peu parce qu'il y a beaucoup de fantasmes à faire l'amour avec un peu des monstres, tu vois, des là monstres. On est sur du Donjons et Dragons là, je sais pas. Voilà, des dragons, ouais, des reptiliens. Il y a beaucoup qui fantasment de coucher avec un reptilien, genre. Ah ouais, tu ressens cette tendance-là Ouais, de ouf. Et encore plus depuis le Cap d'Agde. Tu sais, moi, je rencontre beaucoup de gens qui se déguisent vraiment des vrais déguisements un peu de chétane, un peu de dragon et tout. Et ça a fait trop bander les meufs. En fait, c'est un fantasme du fait de coucher avec une créature, quoi. Ouais. Vraiment. Comme à l'époque, il y avait des vampires, hein, je suis désolée, mais c'était exactement la même chose. Hein. À l'époque, où il est sorti de toilette, t'avais que des gens qui se mettaient en vampire et tout, c'est là, c'est plus poussé. Tu sais, c'est comme tu dis, mon rêve de coucher avec un pompier quand il est en tenue, c'est pareil avec des personnages, du dessin animé, etc. Enfin, ouais, il y en a qui fantasment sur des personnages ou sur des acteurs, etc. C'est exactement pareil. Oui. Ah non. Ah, j'ai entendu qu'il y avait un truc que tu voulais dire, non? Ah non, du tout. Okay. Non, mais après les animaux, on passe au dessin animé, y a pas de soucis. Non, mais ce live devient un peu tendancieux. Alors, effectivement, si on peut revenir, c'est une langue, c'est encore du sensoriel. C'est à peu près comme ça, c'est pour le toucher, tu peux le mettre où tu veux, en faire ce que tu veux. Ça ne vibre pas, c'est vraiment que du caoutchouc. Hein. Les dents que vous voyez sont très molles, c'est pas du tout. Voilà. Mais ça, je pourrais filer à mon rien. Vraiment, oui, rien. Je pense qu'il pourrait s'éclater. En vrai, ça a l'air d'être bien squishy et tout en plus. Mais en fait, je sais pas si ça coûte pas cher du tout ou très cher. Ah, voilà, alors là. Quelque part, il y a moyen. Ouais, que ça soit très cheap et que ça soit. Ouais, je suis d'accord. À votre avis, c'est combien là dans le chat? Moi, c'est soit 134, soit 150. Est-ce qu'il y aura une interview? Ils sont trop mignons, vous fumez. Vous êtes trop drôles. Gardez vos questions, hein. Il y aura. Ouais, c'est ce qu'ils demandent. Est-ce qu'il y aura une interview? Bien sûr, là, c'est pour se chauffer un peu. T'inquiète pas qu'après le quiz, on passe à l'interview. On va même faire du react, du passage de Libellule sur Balance ton poste. Donc là, ça va être chaud, t'inquiète pas. On va se dépêcher un petit peu. Donc la langue que vous avez vue là, elle était à $58. Voilà. Alors celui-là. C'est une machine à laver. Oh. Ah. Ah non, c'est une selle pour mettre sur la machine à laver. Ouais. Tu sais, souvent t'as le truc de la machine à laver, tu sais, elle vibre et elle bouge beaucoup. Du coup, souvent tu vois ça un peu dans les films où les meufs elles se mettent sur la machine à laver et ça leur fait du bien par la vibration. Et là, du coup, c'est une selle que tu mets sur ta machine à laver pour pouvoir encore plus kiffer. Quoi. Alors, c'est pratiquement ça. La petite nuance, c'est qu'en fait, la machine à laver fait partie du tout. Il n'y a pas lavage intensif ou quoi, c'est 1, 2, 3, 4, 5 max. Okay. Et la selle fait partie du truc. C'est encore un concept d'art qui n'est plus commercialisé. C'est trop bien. Mais j'adore ce que les artistes font. Moi, quand ils se font chier, ils font des sextoys. Je trouve ça formidable. Mais est-ce que tu peux laver ton linge dedans? Bah non, du coup. C'est quand même vachement juste c'est vraiment la machine. Ah non, mais autant faire 2 en 1 quoi. Enfin, tu vois, ça, j'aimerais trop avoir ça chez moi, tu vois. Ouais. Et en même temps, c'est esthétique aussi. C'est un putain d'objet d'art. Ouais. Et genre en mode, c'est trop bien, genre. Et en plus, elle est toute en noir. Je trouve ça très esthétique. Mais bon, malheureusement, ils ont arrêté la vente. Voilà. Bon. Quel dommage. Quel dommage. Suivant, s'il te plaît. Et là, c'est l'avant-dernier, si jamais. Ça, c'est pareil. C'est un tabouret en fait. On dirait la lampe pour s'asseoir dessus. C'est un tabouret pour s'asseoir dessus et ça doit vibrer sûrement, je pense, ou bouger un peu au-dessus. Attention à l'échelle, hein. Peut-être que c'est tout petit, peut-être que c'est très. Ouais, bah moi comme ça, je dirais un tabouret. Anna? Alors ça, j'en ai aucune idée. Vraiment, ça vibre, mais alors j'arrive pas à me rendre compte de la taille. Ok. En fait. Moi, je verrais bien des couilles sur le petit truc violet clair. À droite, là, ouais. Ouais. Est-ce que déjà vous avez une idée, peut-être c'est plutôt pour meuf, c'est plutôt pour gars, moi, je ou dirais c'est pour les mec. deux? Je sais pas, d'instinct, je dirais pour mec. Ok. Moi, je pense que ça peut être les deux. Je pense pour mec aussi, avec le trou là, je me dis peut-être que c'est pour mettre un pénis. Enfin, le trou, il est super petit. Bon, bah toi, c'est sûr. Et effectivement, non, c'est pas les bonnes dimensions. En fait, c'est très très grand et c'est bien une machine pour du humping. Et ça coûte presque $400. Ouais, donc c'est vraiment un gros truc. Un gros truc, quoi. Voilà. Donc ça vibre, vous pouvez vous asseoir, faites vos folies dessus. Et évidemment, laver avec du gel hydroalcoolique. Enfin bref. Suivant. Ah, celui-là, je l'aime bien. Dans un canard. Je le vois. Attends, faut que je vois le plus près. Alors, soit c'est une poire, on dirait une poire à lavement. Ou sinon. Pas très aérodynamique.
Ou sinon... Si jamais ça s'appelle l'hydro-roquette, si ça vous aide. Ah ouais, bah voilà. Oui, c'est un truc pour se mettre de l'eau. Ouais, c'est un truc pour mettre sur un poire à lavement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une poire à lavement qui est censée être en forme de... mais je dead ça, wesh. Qui est en forme de fusée. Vous avez vu comment je dead? Ouais, ça me gave, en fait. J'ai passé 3 jours sur Internet. T'aurais vu mon historique chez Mademoiselle au bureau, c'était genre... Dites que je dead. Mais où est-ce que tu vois une fusée, par contre? Ouais, je sais pas, c'est censé être la fusée. Est-ce que le chat, vous voyez une fusée? Si, moi je vois une fusée de ouf, hein. Ah ouais? Ouais, le bout d'une fusée en tout cas. Tu sais, le haut d'une fusée. Alors, non, moi je voyais un canard de face, vraiment. Mais je dead ça, je suis trop contente. Mais oui, genre là, tu vois, on dirait pas comme ça, mais oui, non, mais t'inquiète, j'ai de l'imagination. Non, mais tu vois, il a un gros bidou, il a bien mangé à la cantine. Ah, ok, je vois. Ou une noix, plus une noix qu'un canard. Tout à fait, une noix, ouais. J'ai gueulé dans le micro, je suis désolé le chat si j'ai... Ça va les réveiller un petit peu. Eh, vous réveillez, vous dormez dans le chat ou quoi? Vous avez pas dit que c'était la boss qu'elle nous fait de l'ASMR là? Ouais, j'essaie de voir s'ils m'entendent, si je parle tout pas comme ça. Ouais, ils t'entendent. For sure, ils t'entendent. Donc voilà, c'était l'hydro-roquette. Ensuite... Oh non, mais arrêtez avec les animaux. On dirait un jouet pour enfants. Je suis désolée, j'ai cherché vraiment le truc le plus bizarre. Non mais Zip, je sais pas ce qu'on est venu faire ici finalement. Bah j'ai réussi à choquer. Ça c'est, on dirait un truc de massage pour pouvoir te masser un petit peu comme ça partout. Ah oui, c'est mignon, c'est rigolo. Et du coup, voilà. J'ai vraiment le dos et tout. Je croyais que t'allais me sortir avec une douceur pour l'anus. Oui, bah, vraiment, je l'ai entendu aussi sortir de sa bouche. Ouais, c'est un truc de massage. Non, pour l'anus. Est-ce que je peux m'installer comme ça ou c'est un peu dans l'abus genre? Non, tu peux. Fais attention parce que te mets pas trop dans l'ombre. Après, on voit plus ton magnifique visage, c'est quand même vachement dommage. Mais après, tu peux t'installer comme ça. Ça va. Et oui, du coup, celui-là, ça s'appelle le Beetle. Alors que c'est une coccinelle, donc je comprends pas trop quoi. Mais enfin, ça coûte 15 $. Effectivement, c'est massant, vibrant. Vous voyez les pattes? Bah voilà, c'est massant, vibrant. Tu fais rouler ça sur ta chatte. Voilà. Ou sur ton dos. Voilà, pour une soirée massage. Écoutez. Masseuse coccinelle. Masseur coccinelle cute, c'est son nom. Voilà, bravo, voilà. Et ensuite, je crois que c'est la dernière. Non, c'est l'avant-dernière. Ah, ça c'est des comme des boules de geisha. C'est ça, tu le mets, tu peux mettre la première ou la deuxième boule et en fait ça va dépasser. Et ça vibre pas normalement. Ça peut, après il y en a qui sont connectés, qui peuvent vibrer. Mais ça c'est vachement bien pour muscler son périnée. Voilà les meufs, si vous voulez faire du free flow, c'est-à-dire tenir vos règles et de pas avoir de protection, c'est hyper bien pour pouvoir s'entraîner à faire ça. Ouais, pour moi, c'est pas des humains, c'est des déesses, hein, les gens qui font ça, c'est incroyable. Non, c'est de l'entraînement, mais oui, mais il faut de l'entraînement, c'est-à-dire qu'il faut de l'envie, c'est-à-dire qu'il faut de l'énergie. Non, mais dès que tu fais ton ménage chez toi, tu te mets une boule de geisha et plus tu avances, en fait, dans le temps, et tu fais, plus tu mets une boule lourde. Et en fait, ça a un poids, en fait. Et du coup, tu vas la tenir, c'est quand tu fais ton ménage, tu contractes, et plus tu fais ça, plus tu auras moins besoin de contracter. Et du coup, quand tu sens que tu as tes règles, parce que tu sens un peu des fois, ben, tu peux plus, hop, ça va automatiquement contracter, et là, hop, tu vas au chiotte et tu relâches tout, genre. C'est très intéressant ça, c'est très très cool. Ouais, de ouf. Ça pourrait être le logo de Discord. c'est pour les gamers, tout à fait. C'est des lunettes. Moi je voyais vraiment un masque avec un tuba intégré, mais je crois que je suis vraiment trop innocent pour ce jeu. Genre toi t'es innocent, comment il fait crari l'innocent. Ça dénonce, tu dénonces. Ça dénonce, il y a clash. Ça va vous? Effectivement, c'est tout simplement des boules de geisha. Moi j'aimais bien parce que vraiment je trouvais que c'était très mignon la façon dont c'était. En fait, c'est vraiment des boules de geisha. Franchement, mais il y a pas d'argent de sextoy, continuez à me sponsoriser, je connais tous vos produits, frère. On dirait une partie d'un jeu de pétanque, tu sais, genre les trucs. Oui. Oh putain, j'aurais dû dire que c'était ça. On l'a refait ou pas? On peut la refaire? Ah non, c'est un livre. Et le dernier, il me semble. Ça fait 3 fois que tu dis. Oh non, mais encore, c'est Thomas le train-train là. Oh frère, ça fait chou-chou dans ta poussie, frère. Mais qu'est-ce que c'est censé être par contre? C'est pas frère, si t'as envie que ton vagin devienne une gare routière, let's go. Mais en vrai, Gare du Nord quoi. Gare du Nord dans ta chatte, frère. Mon angoisse, frère, mon angoisse. Mais je sais pas, c'est Thomas, frère. Moi, je peux pas me toucher avec un qui me regarde comme ça là. Quelle est l'utilité, vous pensez? Ah bah, je préfère pas le savoir. C'est pour donner à tes enfants pour jouer pendant que toi tu vas comme. T'as dit quoi? Pour les fans de la SNCF. Non mais à ton moment, moi juste c'est un piège et t'as juste foutu un jouet. C'est obligé. Ouais, de ouf. C'est un jouet que tu donnes à tes enfants parce que tu veux aller ken. C'est quoi, dis-nous? Je suis sûr qu'on l'a cramé. Ouais, on t'a clairement cramé. Je me disais, merci. Si c'est pas, voilà. Bah en tout cas, je pense que le chat a quand même eu un petit coup de dégoût. Et au moins, ça veut dire que j'aurais réussi. En tout cas, bravo, parce que je pense qu'il y a eu un bon 18 sur 20, 17 sur 20 de ton côté. Toi, je te note pas parce que t'arrêtais pas de copier ta voisine, donc voilà. Et toi, bravo, parce que c'était un bon 15 sur 20. On est une équipe, t'as pas compris, on est un duo en fait. Chacun, tu me fais peur, c'est quoi ces recherches? Bon, écoute, voilà. Et dans la vie, on arrive à un point où les choix nous ont menés là. En fait, elle voulait me piéger, et en fait, elle a pas réussi.
En fait, je voulais pas. Moi, j'ai pas envie de te mettre dans l'embarras. C'est chiant ce truc là qui remonte. J'ai l'impression d'avoir une. Tu veux qu'on fasse un truc? Tout va bien? Non, attends, je vais. Si jamais il y a besoin, on peut faire. Parce que vu que j'ai pas de poitrine, et ben ça remonte. Est-ce qu'on peut appeler la styliste s'il vous plaît? J'ai une petite poitrine. Oui, s'il vous plaît. Mais pas là, c'est Jade. Maquilleuse, viens, s'il te plaît. Non, il y a personne en fait. Ah bah non, c'est une vitre. Voilà, vous allez voir ça, vous se levez, mais faites genre vous voyez pas, ok? Ok, on voit pas. Bah de toute façon, Clémence, elle met pas la cam sur toi. Comme ça, là pour l'instant, si tu veux faire un truc. Au pire, elle l'enlève. Vous savez. Les amis, on enchaîne. On va passer au point réseaux sociaux avec Anna. Vous allez poser des questions sur Instagram et elle va les lire. Tout à fait. Alors j'ai eu beaucoup de questions et vraiment un petit peu variées. Alors la première de Lélie qui a demandé: as-tu déjà eu des pépites en termes de clients? Ah bah oui. The golden of the gold. Là, on a des. Waouh, il y a beaucoup de grosses pépites. Hein. Ça dépend. Moi, quand j'étais en domination, forcément, pour vous, c'est des pépites parce que c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire aussi. Alors qu'en fait, c'est des choses qui existent depuis avant qu'on soit né, finalement. Après, moi, ce qui m'a plus marqué qu'autre chose, finalement, alors qu'il y a des trucs qui sont beaucoup plus choquants pour certains, c'est un client qui il jouissait que quand je faisais des grimaces. Donc c'est-à-dire son délire c'était que je fasse la grimace, mais la grimace en mode je m'enlaidis, tu vois. Genre j'attrape mes joues, je retourne mes yeux, j'étais en mode avec ma grosse tête là et ça le faisait cracher direct quoi. Ou sinon le même mec il adorait, ça m'a un peu trauma genre. C'était la même personne? Ouais, il adorait jouir sur une chanson de Scorpion. Ouais. Et il aurait carrément pu être dans le délire de démon et tout là. Ouais voilà, il la chantait en se masturbant et du coup cette chanson je ne peux plus l'écouter. Ah bah oui, c'est mort parce que ça m'a, tu sais, j'étais en mode à chaque fois il chantait j'étais en mode allez. Tu te souviens de pas parler parce que les amis on l'accueille ce soir, il est avec nous. Il est juste François. Non, en vrai de vrai c'était un bon client à moi parce qu'au final on bossait beaucoup ensemble. Mais voilà, j'ai encore ça vous verrez ça jamais, je vous préviens tout de suite, ça ne sortira jamais. Mais j'ai encore des vidéos de moi en cam avec lui en train de faire de la grimace et d'écouter du Scorpion. Donc c'est des souvenirs. Petit dos, voilà. Pourquoi elle sera vieille, tu vois, c'est sympa. Oh, j'étais à belle époque, ces petits enfants. J'écoutais du Scorpion. Avec les autres. Ça c'était avant. On a Charline qui demande quelle est ton orientation sexuelle. Alors en vrai, faut pas trop vous stresser avec ça les babies, à mettre tout le temps des étiquettes, des mots sur ce que vous ressentez. Ça, en vrai de vrai, tout peut changer dans la vie avec les rencontres et tout. Après, si vous voulez un mot, je dirais pansexuel du coup. Pansexuel, c'est quoi? C'est en fait, je suis attirée par... ça fait très cliché, mais je suis attirée par les âmes, je suis attirée par les énergies, par ce que tu me fais ressentir, que tu te genre féminin, masculin, que tu genre féminin mais que t'as un pénis, etc. En fait, je m'en contrefous en fait. Moi, ce que j'aime, c'est la personne en fait. C'est les gens. Voilà, j'aime les gens en fait. C'est les belles personnes. Ouais, vraiment. C'est très beau. Voilà, effectivement, vous prenez pas trop la tête avec ça. Ouais, vraiment, c'est tranquille. Faites-vous votre kiff, y a pas de souci, tu vois. Et alors, on a Emily qui demande comment faire pour être aussi à l'aise avec son corps et tenter des choses sans se sentir sale. Déjà, vous êtes jamais sale. Vraiment, ça, faut vraiment s'enlever ça de la tête. En fait, le truc, c'est que dans tous les cas, il faut que tu testes des trucs avec toi-même. La base, en fait, c'est se découvrir soi-même. C'est de te faire des petits moments à toi-même où tu te dis, voilà, aujourd'hui, c'est ma soirée à moi. Tu te fais le manger que t'adores. Tu regardes quelque chose que t'aimes trop. Tu te fais plaisir. Et là, t'essayes de découvrir ton corps, que ce soit dans la douche, dans le bain, dans un endroit où tu te sens vraiment à l'aise, où tu te sens le mieux. Et tu découvres ton corps. Tu peux même te renseigner sur Internet. Il y en a beaucoup après qui regardent des vidéos porno, faites justement. Pas ça, vous tombez sur des animaux. Ouais, voilà, faites attention quand même. Mais voilà, il faut vraiment se découvrir, essayer de trouver ce qu'on aime. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a vraiment un corps, c'est ouf en fait, tout ce qu'il peut faire. Toutes les sensations qu'on peut ressentir, tout ce qu'on peut... comment on peut être excité par des milliards de choses. Et c'est à toi de le découvrir avec toi-même. Après, c'est sûr... Tu peux être guidé par d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui peuvent te faire découvrir des choses et c'est super bien, tu vois. Mais je pense que la base de tout, c'est d'abord se découvrir soi-même pour pouvoir avoir un peu plus de confiance et guider la personne qui est en face de toi après pour pouvoir te sentir mieux, quoi. Ouais, et puis si je peux me permettre de rebondir, être guidé par quelqu'un, c'est bien, mais attention à ce que ça soit pas la seule chose. Tu vois, les premières expériences, si t'es uniquement guidé par la personne, elle risque de te mouler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, former il faut quand même bien t'approprier ton corps avant de te le prêter à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, c'était... Enfin, je pense et ça, c'est une discussion qu'on avait eu ensemble et tu avais dit qu'avant de ressentir du plaisir à quelqu'un, il fallait avoir ressenti du plaisir par soi-même. Ouais, c'est mieux c'est plus facile après, justement, de se sentir un peu plus libéré en sachant que... Ce que tu aimes. Ouais, en sachant que quand tu te fais ça, ça te fait cet effet-là, tu vois. C'est bien de connaître un peu avant.
c'est cool. Ouais. Et coucou Joséphine qui nous a rejoint, qui fait partie du crew Mademoiselle, comment tu vas? Alors, il y a pas mal de questions qui sont revenues sur ton salaire. C'est the question. Ça, c'est pour tout et tout le monde. Tout le monde. Tu peux répondre à ce que tu veux, t'es pas obligé de répondre. En vrai, genre, moi je gagne. Il faut savoir que j'ai pas monétisé mon TikTok, donc je gagne pas d'argent avec les vues sur TikTok. Je gagne pas du tout d'argent avec TikTok. En vrai, si. Ouf, alors sincèrement. Ouais, on a calculé. Ah bah non, mais c'est vrai que les vues TikTok, franchement, ça vaut que dalle. Hein. Non. Ouais, on fait ça. Et du coup, non, voilà, en vrai, genre, moi je gagne pas d'argent avec TikTok au niveau des vues, au niveau de ce que je fais. Je gagne de l'argent avec les partenariats que je peux faire et j'en fais pas beaucoup. En vrai, on est très sélectif avec James parce que moi je suis hyper sélectif sur plein de choses. Et surtout, on est très fidèle avec les marques avec qui on travaille. Ouais, on est très fidèle avec les marques avec qui on travaille. Donc voilà. Et après, moi je gagne ma vie du coup avec le sexe, avec mes vidéos et tout. Et vraiment, ça peut varier quoi. Parce que dès que je travaille pas trop, du coup je gagne pas d'argent. Ça fait vraiment comme ça pendant tout. Mais arrêtez de croire que je suis millionnaire, c'est faux. Complètement faux. Voilà. Et voilà, en vrai, ça dépend des mois, en vrai. C'est une bonne réponse parce que, pour le coup, il y a eu aussi pas mal de questions de jeunes filles qui se demandaient comment se lancer dans le travail du sexe. Ne le faites pas. Ne le faites pas, c'est dangereux, ok? C'est dangereux, tout le monde peut le savoir, tes vidéos porno peuvent tourner absolument partout, ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs, tout le monde va le voir. Ça n'existe pas de le faire en anonyme, c'est bien clair. Tu ne peux pas vendre des vidéos de toi en train de te masturber, des vidéos de toi en train de faire l'amour à des inconnus sans te rendre compte que derrière ça peut être ton cousin, que derrière ça peut être ton prof. Voilà, il faut vraiment faire très attention à ça, c'est pas un jeu les meufs. C'est pas genre juste j'envoie des nudes, je me fais de l'argent. C'est grave, c'est dangereux, c'est à vie. C'est fini après, tout le monde le saura pour trouver du travail, pour autre chose. C'est vraiment quelque chose de... Faut bien se rendre compte des conséquences que peut y avoir derrière. Ça peut te détruire parce que ça peut détruire ta famille qui peuvent savoir ça comme ça d'un coup. Voilà, faites très attention. Moi, je vous conseille de pas le faire, vraiment. Il y a plein d'autres choses très cool que vous pouvez faire à part faire ça. Moi, je parle de ce métier parce qu'on n'en parle pas assez, mais je n'ai jamais parlé de ça pour que vous ayez envie de le faire. Surtout pas. Et c'est pour ça que je fais souvent de la prévention là-dessus. N'oubliez pas que c'est vraiment quelque chose, c'est ton intimité, hein. C'est ton intimité, ta sexualité que tu vas exposer, que tu vas vendre. Donc il faut vraiment se rendre compte de ça les meufs. Et no spoil parce qu'après on va du coup réagir à l'extrait de Balance-moi où t'en avais parlé de ça. Donc on va revenir dessus si jamais ça intéresse des gens, on va revenir là-dessus dans genre 5 minutes. Voilà. Restez s'il vous plaît. Restez, vous allez voir. C'est très important. Et je pense qu'on peut. Tu veux qu'on enchaîne? Très bien, écoutez, voilà, on va passer direct là-dessus. On va regarder, du coup, t'es passé sur. C'est bien Balance ton poste, ouais, non? Parce sur que j'ai pas. Balance ton poste, ouais. Ok, et t'as été invitée, on t'a envoyé un mail? Ouais, on m'a appelé, j'ai été contactée. Je crois qu'au début c'était par DM et après, en fait, on s'est appelé, genre 3 jours avant l'émission, en fait. Et. On m'a vendu un peu le truc en mode oui, tu vas venir sur le plateau, tu vas pouvoir parler de ce que tu fais et un peu voilà, faire ce que tu fais sur les réseaux et tout et pouvoir partager ça avec nous et à la télé quoi, forcément avec une visibilité qui est très très grande, même si c'est 8, voilà, j'affectionne pas particulièrement cette chaîne par rapport à TPMP, par rapport à tout ça où je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'ils font. Et tout le monde me demande oui, pourquoi t'as fait ça, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que déjà grosse fierté. Par fierté, parce que j'ai des gros ovaires et que j'avais vraiment envie d'aller dire les termes, tu vois, et vraiment dire ce que je ressentais vraiment, même si j'étais au courant de tout ce qui allait se passer, je savais que j'allais me faire écraser, que j'allais me faire insulter, qu'ils allaient pas m'écouter et tout, mais au moins j'ai essayé de dire tout ce que je pouvais dire, et même si ça m'a pas apporté que du bien, on en parlera tout à l'heure, je pense que c'était quelque chose que je devais faire et que je regrette à 0%. Voilà, si c'était à refaire, je le referais et encore mieux, encore plus préparé parce qu'il faut savoir que du coup, ils nous appellent 2 jours avant. T'as pas trop le temps de te préparer. Du coup, on t'appelle, on dit tu passes à la télé en direct, oui, ok. Et en fait, sur le fait accompli, tu dis ah oui, ok. Tu vois. Mais franchement, même si on dirait pas comme ça, sachez que je m'en suis vraiment bien en sortie parce que j'ai quand même failli chialer 47 fois à peu près pendant le live en sachant que le public derrière m'insultait. Donc c'était un peu quelque chose. Le public derrière t'insultait? Ouais. Même quand je suis rentrée sur le plateau, ça a été une ambiance. Waouh! Et personne n'intervenait sur ça?
Personne ne disait rien. Non, trop pas, non. Mais de toute façon, je savais, tu vois, c'était un public qui regarde TPMP, donc à un moment donné, si tu regardes TPMP, c'est que ça doit pas être super là-haut. Désolée, hein, les gars, mais vraiment TPMP, tout ça, c'est. Je le dis, hein, je le redis, c'est quelque chose. Ouais, non, mais qu'il n'y a pas de tabou ici, dis-le. Ouais, ça, je trouve que c'est quelque chose qui bousille la santé. Clairement. Ça bousille la santé des gens, il y a des gens qui ont envie de mourir quand ils regardent TPMP parce que c'est beaucoup d'agressions sur le physique, sur le genre. C'est de l'intimidation, c'est du spectacle très malsain en fait. C'est du harcèlement. Donc voilà, on peut regarder si vous voulez quand let's go, extrait numéro 1 si possible. J'espère qu'on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la prévention. Là, à ce moment-là, en gros, tu décris ce que tu fais, mais tu ne dis pas que c'est quelque chose que tu conseilles. Voilà. Et c'est bien de le redire, tu le dis à la télé, tu le dis partout. Ouais, complètement. Donc ça serait bien qu'on arrête de dire qu'elle qu'elle fait de la promotion ou quoi. C'est de la prévention que je fais surtout. Et je parle pratiquement jamais, ça n'arrive jamais en fait, que je parle sur TikTok du fait que je sois travailleuse du sexe. Sur TikTok, je parle de sexe. Je parle de sexualité, j'ai des sujets précis, les femmes fontaines, le clitoris, l'orgasme anal, etc. Et je ne vais pas dire, je n'ai jamais de ma vie que je suis sur TikTok mis mon lien, je n'ai jamais parlé de ça, j'ai jamais fait de promotion de mes vidéos, jamais vous avez trouvé une vidéo de moi en train de dire oui je viens de tourner une vidéo si vous voulez l'acheter, jamais de la vie j'ai fait ça, parce que c'est pas la plateforme pour. C'est deux mondes différents. Et Clem, je pense qu'on peut arrêter l'extrait là. J'ai une question, comment genre tes journées c'est quoi une journée type par exemple, parce que là t'enchaînes vachement de choses. Bah là en ce moment c'est plus très média, très influence, très je fais beaucoup d'interviews, de live, là passage télé du coup en Belgique c'était très très cool. Je fais vraiment, en fait je suis vraiment une des influenceuses qui fait beaucoup d'interviews en fait, parce que du coup forcément mon sujet est pas parlé en fait. Je sais qu'il y a des youtubeuses et il y a des filles qui ont parlé de sexualité largement avant, je les connaissais pas. Et là sur TikTok je pense que je dois être une vraiment des premières, ou en tout cas 2/3 à vraiment être accrochée à ce sujet vraiment en tant que Libellule, c'est la meuf qui parle de sexe, c'est comme ça. Et après ça se rythme un peu avec beaucoup de live aussi. Normalement j'adore faire des lives TikTok pendant que je me maquille, où je fais des lives justement, je réponds aux questions sur la sexualité, je raconte des anecdotes, je fais du Omegle. C'est pour ceux qui suivent depuis longtemps, ils savent que sur TikTok je fais un peu des lives Omegle un peu, et souvent dans les lives Omegle on arrive très vite à parler de sexualité avec des gens comme ça. Et des transitions make-up. Après j'essaye de toujours avoir un sujet à parler sur les réseaux, parce que du coup je reçois des centaines et des centaines de messages par jour, beaucoup de nanas qui me posent des questions sur leur sexualité, sur comment faire telle chose, et du coup je prends tous ces messages là et j'en fais une vidéo pour essayer de les guider en fait, de leur répondre à leurs interrogations sur ça quoi. Mais alors tout ça ça va changer d'une semaine à l'autre évidemment. Ouais, de ouf. Mais comment t'arrives à assimiler tout ce monde à côté où c'est ton taf, camgirl, et en même temps tous les réseaux sociaux. Est-ce que tu as des journées où il y a que ça, ou il y a des journées où ça va être que réseau, où t'arrives toujours un peu à là en vrai en ce moment déjà moi je fais plus de cam depuis un moment déjà. D'accord. Là je fais que de la vidéo, de la photo, de la vidéo personnalisée, de la photo, et dès que je trouve un peu un temps, là quand je suis chez moi, quand je suis vraiment chez moi en Bretagne dans ma maison, où je suis pas du tout à Paris, parce que Paris c'est la fast life quoi, c'est des rendez-vous tous les jours, des trucs tous les jours et tout. Et c'est fait exprès, tu vois, si je suis à Paris c'est pas pour rien faire, parce que j'aime pas particulièrement être sur Paris. Mais comme personne je pense. Voilà, et du coup quand je suis chez moi j'essaye de programmer des vidéos, je tourne des vidéos, je rafraîchis mon mime et tout, je bosse sur ça, tu vois. Sur Paris je le fais moins parce que j'ai moins le temps. Normal, au final ça va être plus la période. Je me concentre plus sur l'influence et sur Libellule quoi. En fait c'est l'inverse de vacances que tu te tapes quand tu vas à Paris. Ouais c'est ça. C'est l'inverse. C'est vraiment tu viens, c'est pour Paris, bosser. C'est taf de ouf. Et voilà, après tu rentres et tu reprends ta vie. Carrément. Dans le chat, Anna, pourquoi tu parles pas le plateau peut-être? Non, c'est juste que. J'écoute avec attention. C'est juste qu'il y a des gens qui sont plus discrets. Et d'ailleurs, on va passer à Anna pour les prochaines questions, je pense. Et oui. Je vais juste un petit peu le chat. Il y a Clémence qui a dit je vais aller pisser. Mais en fait, t'inquiète, tu peux aller trop chaud. On l'a vu passer comme ça à tâtons. Est-ce que tu voudrais pas ouvrir un compte YouTube pour parler de ça sans tabou, Morgane? Alors moi j'ai déjà un YouTube où j'ai 3 vidéos dessus, mais c'est pas des vidéos sur ça, c'était des petits... En fait c'était au début je voulais le faire, mais YouTube c'est énormément de travail, voilà faut le dire, vraiment c'est
un vrai taf. C'est beaucoup de travail, il faut penser à filmer tout le temps. Même si en vrai, je me filme tout le temps, mais je fais des stories en mode... c'est très spontané, tu vois. Après, moi, je suis vraiment une bouse en montage, donc il faudrait que j'ai un monteur. Ça, c'est pareil, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Mais je sais que je vais le faire. J'ai promis à quelqu'un très important pour moi que je le ferai. Et je vais le faire. Il faut juste que je me sente à 100% prête parce que je veux vraiment, si je commence à me lancer, vous faire du contenu hyper de qualité, avec vraiment quelque chose qui va revenir et tout. Mais vous avez mon YouTube, hein, tu tapes Libellule sur YouTube, normalement tu trouves ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous êtes presque 3000, je crois, alors qu'il n'y a pas de vidéo. Après, tu n'as jamais fait de promotion. Rien. Ouais, j'ai jamais fait de promotion dessus. Franchement, vous êtes trop les boss parce que vous me soutenez partout. Donc merci Lily Babies. Mais je sais que ça va arriver, donc franchement, soyez patients sur ça. Mais les vidéos YouTube vont arriver quand je serai vraiment OP de ouf, c'est sûr. Chaque chose en son temps. Ouais, de ouf. Tranquille, les gars. Anna, on t'écoute, t'as les questions de la commu. Alors, j'ai des petites questions sur l'endométriose parce que t'en parles aussi beaucoup sur ton compte. J'ai Chloé qui demande quelle solution fonctionne pour toi durant tes crises d'endométriose. Alors, les grosses crises, je vais pas vous mentir, rien du tout. C'est-à-dire que je subis. Voilà, je subis totalement. Je suis dans la souffrance extrême. Genre, vraiment, c'est très compliqué psychologiquement, physiquement, mentalement. C'est des moments très durs dans ma vie que je subis vraiment. Et soulager une grosse crise, pour moi, c'est impossible. Il n'y a pas de remède. Là, je n'ai rien trouvé. Donc, c'est très, très dur. Après, des petites crises que j'arrive à gérer. La masturbation, c'est vraiment un truc qui m'a grave aidé aussi. Même quand vous avez des maux de tête, quand vous avez des grosses migraines aussi, la masturbation, c'est quelque chose qui est très médicamenteux parce que ça va te dégager de l'endorphine, des très bonnes énergies pour essayer de t'apaiser, pour essayer de t'endormir aussi. Quand tu fais des insomnies, la masturbation, ça marche bien. Après, c'est la patience et essayer de pas trop en vouloir à son corps. Moi, je sais que j'en ai beaucoup voulu à mon corps, donc ça faisait que j'avais encore plus mal parce que je m'énervais en fait. Tu sais, je m'énervais d'avoir mal et j'en voulais vraiment à mon utérus à un stade où je regrettais, tu vois, d'avoir ça en fait. J'avais juste plus envie de l'avoir. Et en vrai de vrai, pour l'instant, je sais que je réponds beaucoup à cette question. J'ai pas de remède, les meufs qui ont ça, c'est très dur à vivre. Voilà, pour moi en tout cas, c'est hyper dur à vivre au quotidien, surtout qu'en ce moment c'est de plus en plus fréquent. Et les grosses crises, je peux pas les gérer. Voilà, je les gère pas, je suis en total PLS et il y a des gens qui ont réussi à gérer parce que ça m'arrive d'avoir des crises quand je suis accompagnée. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de mal à les gérer, ce que je peux comprendre parce que je suis vraiment dans une souffrance. On dirait clairement que je vais mourir, quoi. C'est vraiment un moment qui est très très dur pour mon entourage. Il y en a qui ont réussi à gérer, je pense à quelqu'un là qui a vraiment réussi à m'aider, à me soutenir. Je sais que déjà mon fiancé, le premier, a géré ces crises-là avec moi et à juste comprendre, et pas essayer de comprendre plutôt, mais m'accompagner, tu vois. C'est ça, est-ce que tu peux peut-être donner des tips sur comment aider peut-être quelqu'un en vrai, pardon, non, tu voulais rien dire quoi. Ne pas dire que ça va aller, parce que c'est pas vrai. Ça va tout va bien. Vraiment dire ok, t'as mal, on va vivre cette crise ensemble. Dès que t'as une crise, tu me dis. Moi je sais que j'aime être très oppressée. Donc tu sais, être serrée dans les bras très fort pendant que j'ai une crise. J'ai besoin de crier, j'ai besoin de pleurer. Il faut beaucoup s'hydrater aussi. Donc quelqu'un qui va pouvoir t'aider à boire, parce que moi à ce moment-là je peux plus rien faire. Je suis un légume, donc faut me faire boire et tout, ça devient vraiment grave. Ou pas on y va directement? Non, même on y va, tu vois, me mettre de l'eau dans la nuque, tu vois, quelque chose où je suis vraiment. Parce que là, quand je suis en grosse crise, je suis vraiment en transe, donc je transpire de ouf. Presque j'ai des alus, tu vois. C'est une douleur qui est indescriptible, tu vois. J'ai l'impression que je vais accoucher des fois. Donc je regarde tout le temps si j'ai pas un bébé qui va sortir de ma chatte. Donc c'est quand même assez traumatisant finalement. Et non, ouais, vraiment, moi j'ai ce truc de très rester comprimé et me dire qu'on est là et qu'ils me croient que j'ai mal comme ça, parce que beaucoup de gens pensent que c'est de l'exagération. Ça c'est très dur à vivre, de voir que des gens minimisent en fait la douleur de l'endométriose, qui est une douleur incomparable à rien en fait, tu vois. Donc voilà, ouais, c'est très compliqué à vivre. Ouais. Il y a Violette qui dit si on fume un joint quand on a une crise, pas mal. Ouais, ça peut aider. Après, voilà, ça reste de la drogue, il faut faire vraiment attention. C'est quelque chose où tu peux devenir forcément accro et tout. Mais en vrai, de vrai, je vais pas mentir, moi, en fait, c'était soit
je prends de la morphine, ce qui est un médicament qui est très puissant et aussi très addictif, qui te casse en fait. Voilà, ça va juste te transformer encore plus en légumes. Et ça, c'est pas super bon pour la santé. Il y en a qui se soulagent avec du CBD. Je sais que ça peut marcher. Moi, j'avoue que ça ne marche pas du tout sur moi. Parce qu'en étant une fumeuse de base, c'est vrai que forcément le CBD n'a plus trop d'effet sur moi. Je me suis jamais cachée de fumer. Tout le monde de ma communauté sait que je fume des joints, tu vois. Mais c'est le seul truc qui m'a un peu apaisée. Pas pendant les grosses crises, parce qu'en vrai de vrai, les grosses crises, je suis en paix, j'arrive même pas à fumer, frère, je suis au bout de ma vie. Mais les petites crises, c'est vrai que la weed, le THC, de toute façon, c'est connu pour ça. Ça apaise, ça détend tes muscles et ça va un petit peu t'aider. Après, disclaimer, c'est de la drogue. Faites hyper attention, c'est illégal en France. Donc voilà. Oui, ça je suis complètement d'accord avec toi. C'est bien aussi de dire faites ce que vous voulez, mais voilà, sachez que voilà, c'est illégal. On va pas le vendre non plus, on va pas vendre. Non, bien sûr, c'est illégal, ça peut être très dangereux, faites attention. Est-ce que le fait d'être distraite, parce que pour le coup, parfois quand j'ai des bails, il faut que je sois distraite aussi. C'est-à-dire de mettre un truc ou juste effectivement être serré, qu'il y ait du froid et qu'il y ait quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Je sais pas, que ça soit n'importe quoi, une série, un film, mettre la télé, mettre un truc, mettre la radio, mettre de la musique. Enfin, j'ai besoin qu'il y ait une distraction, même si j'arriverai même pas à me concentrer, mais savoir qu'il y a un truc, parfois ça m'aide. Ah ouais, ok. Ok, non, mais c'est bien, ça se trouve, ça peut grave aider, essayez les meufs. Hein. Mais moi, c'est vrai que en vraie crise d'endo, là, le monde il s'écroule autour de moi. Ouais. Vraiment, en fait, ma vue elle baisse, genre. Tout mon corps il est en train de se focus sur ce qui se passe et je suis une autre personne, genre. Et il y a des gens qui minimisent ça, c'est quand même. J'aime s'il a vécu des grosses crises avec moi. Quand j'étais jeune. C'est sûr qu'en soi, quand t'es à l'extérieur, c'est assez impressionnant à voir, dans la mesure où, alors déjà je suis un homme, donc déjà c'est une sensation que je ne peux pas ressentir, je ne connais pas la douleur des règles, de l'endométriose, et c'est un fait, mais après il y a tout le côté empathique où bien sûr tu peux te mettre à la place et comprendre que ça va pas, et même si t'es impuissant parce que clairement tu ne peux rien faire, surtout dans le cas de Libellule, tu peux quand même essayer de lui dire qu'est-ce que je peux faire, tu vois, et être là. Même le soutien moral, je sais que pour Libellule, le soutien moral est extrêmement important, et c'est quelque chose qui, je vais pas dire l'aide parce que ça va pas minimiser la douleur, ça va pas minimiser tout ça, mais ça va l'aider à mieux accepter sa crise. Et en fait, je pense que c'est un truc aussi qui, elle, l'a aidé, c'est accepter qu'elle avait l'endométriose, qu'elle pouvait rien y faire dans l'état actuel de la chose, mais et du coup, elle a appris à vivre avec, même si des fois c'est très compliqué. Il y a des fois où on a dû annuler des rendez-vous, on a dû annuler des choses parce qu'elle avait des crises d'endométriose, et même si tout le monde ne le comprend pas forcément, pour être là, pour être présent et pour avoir été aussi avec d'autres gens quand elle avait ces crises, quand on le vit à travers elle, on ne peut pas minimiser la chose parce que on se rend compte de l'impact que ça a sur elle. Ok. Même après une crise, des fois sa crise a fini, elle est épuisée. Ah bah oui, parce que je suis vidée là de ce qui s'est passé, quoi. Je suis vraiment un vrai légume, quoi. Je suis comme ça et c'est dur, c'est dur de ouf. C'est hardcore. Et tu sais, ça puise dans son estomac, dans le cerveau et tout. Elle est fatiguée, elle a faim, elle a soif, elle est desséchée. Là, j'ai vraiment besoin de. C'est hardcore. J'ai beaucoup la dalle aussi quand. C'est à ce truc, je pense que ça puise tellement dans mes énergies. Après, on a faim, comme si t'avais fait un marathon. Quoi. Et je peux bouffer n'importe quoi. Genre. C'est une dinguerie, genre j'ai la dalle de tout, j'ai envie de tout manger, j'ai envie de me remettre bien, tu vois. De quoi? C'est quoi que tu préfères bouffer? Le chocolat, quand je suis en grosse crise d'endo. Chocolat ou oui, du chocolat ou des trucs très très gras, tu vois, genre un bon gros burger avec du fromage et des frites et de la mayo, j'en fous partout, je veux ça. Nice. Ok, c'est tellement bien qu'on en parle un petit peu de cet endo. On a Gomar qui demande combien de temps peuvent durer les crises en maximum. Est-ce que tu as une estimation Alors, en vrai de vrai, c'est trop marrant que ce soit une meuf qui s'appelle Gomar. Parce qu'une meuf qui s'appelle Gomar a géré mes crises d'endométriose très très bien. C'est une des seules avec mon fiancé qui a réussi à vraiment me gérer ça, mais bref. En fait, c'est ça qui est hyper étrange. C'est que la crise d'endo, en fait, elle va monter en pic. Ça va être très hardcore pendant genre 4 minutes qui durent 7 heures dans ma tête, tu vois. Et en fait, tout va redescendre. Ça veut dire que je vais plus rien ressentir comme douleur. Donc c'est très psychologiquement bizarre parce que t'as tellement souffert pendant 4 minutes et là d'un coup il n'y a plus rien. Et là tu sais, t'as le temps de respirer un peu en mode oh, putain, ok,
ok, c'est fini. Et là, je la sens re-arriver. C'est comme des contractions, comme si t'allais accoucher en fait. Tu la sens re-arriver, tu dis ok, là ça revient. Et là, ça fait de très 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 fort pendant 4-5 minutes. Ça redescend, ça revient, ça redescend. Ce qui est fatigant du coup, forcément. Et psychologiquement, tu comprends rien en fait. Parce que des fois, tu dis ok, là c'est bon, j'ai plus rien, je ne sens plus rien. Et tu vas continuer, tu vas dire ok, ça se calme et tout. Tu commences à parler, puis d'un coup, c'est mort. Ça repart et là, c'est fini. Genre. Donc chiant de ouf. Donc ouais, entre les grosses crises, les pics de crise, c'est 15 minutes genre. Et comment est-ce que tu as été diagnostiquée de ton endométriose? Alors, attends, je transpire des mains, c'est compliqué là. Pareil en moi. Oula, c'est beaucoup. Après, c'est relou de tenir les micros comme ça. Moi, je préférais quand on avait les choux. Ouais. Alors, attends, c'est quoi ta question? J'ai oublié. C'est comment est-ce que tu as été diagnostiquée en fait? Alors, moi, depuis mes 16 ans, vraiment, je souffre le martyre au niveau des règles. Mais bon, on m'a toujours dit, mais c'est normal, vous avez vos règles, c'est normal d'avoir mal quand t'as tes règles. Et du coup, un jour, ça commençait vraiment à me faire péter les plombs, tu vois. Genre, je me disais, attends, c'est pas normal, genre, j'ai mal, j'ai envie de crever, j'ai envie de vraiment mourir. Donc, à un moment donné, c'est. Moi, mes copines, elles sont en mode, oui, j'ai 3 jours de règles, j'ai pas mal. Je suis en mode, ok, j'ai envie de mourir. Ouais. Genre, je déteste ça. Ouais. Et du coup, en fait, j'avais déjà entendu le mot endométriose, tu vois. Et quand je me suis lancée dans la tête, je me suis dit, c'est ça, c'est moi. Oh la vache, c'est trop ce que je ressens, genre. Donc, j'ai été voir une médecin en disant, j'ai l'endométriose, tu vois. Au début, elle m'a dit, oulala, mais nous, on connaît pas ça, attention, nanana. Je suis en mode, bah, vas-y, faites-moi les tests, ou genre, faites-moi des bails. Elle me dit, mais il y a pas trop de tests pour ça, on sait pas trop ce que c'est. Du coup, elle m'a fait un questionnaire d'endométriose, genre. Un QCM, genre. Ouais. D'accord. Vraiment, elle m'a fait un QCM, genre la go, et puis elle m'a dit, si, c'est ça, et tout, on va refaire des tests, et en fait, oui, c'est ça, tu vois. Et en fait, elle m'a juste dit, la pire rendez-vous de ma vie. Elle m'a dit, écoutez, on connaît pas trop encore ça, on sait pas trop d'où ça vient, il y a vraiment pas beaucoup de femmes qui l'ont. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que vous allez galérer à avoir des enfants, donc vous êtes peut-être stérile, donc voilà. Et je suis partie de rendez-vous comme ça à 18 ans, au bout de ma vie, j'ai envie de mourir. J'espère que t'as dit, fais un truc à cette meuf, tu lui as reparlé, tu lui as redit un truc. Bah non, c'était un médecin, genre. Moi, je vais sur Google, j'ai pire médecin, c'est une merde. Donc, du coup, vraiment, elle m'a dit que ça se trouve, je serais stérile. Donc, c'est la chose que j'ai entendue par rapport à l'endométriose. Donc, je suis rentrée chez moi, traumatisée à vie, genre en mode je vais jamais pouvoir avoir d'enfant. À 18 ans. De questions. Ouais, à 18 ans. Ouais. En sachant que je l'avais depuis que j'ai 16 ans, tu vois. Putain. Super fun. Ouais, je suis rentrée comme ça en voiture, en chialant. J'étais en train de conduire avec des musiques horribles, en train de me dire, ok, c'est mort, ma vie, elle est finie. Genre. Moi qui rêve d'enfanter et tout, tu vois, c'est dur aujourd'hui, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, c'est très compliqué de faire des tests de fertilité. Ça, en fait, t'es obligé d'avoir un dossier pendant 1 an où t'as essayé avec ton partenaire pendant 1 an et que ça marchait pas. Donc, en tant que femme seule, si tu veux avoir un enfant femme seule, tu peux même pas faire de test de fertilité, finalement. Donc, aujourd'hui, ça, il faut vraiment que ça bouge, vraiment. C'est exactement comme l'inverse des nanas qui veulent se faire stériliser. C'est très, très dur pour une femme aujourd'hui de se faire stériliser. C'est hyper dur. Parcours du combattant. Contrairement à un homme qui est différent, le combat est beaucoup plus différent et c'est beaucoup plus facile. Mais est-ce que t'es étonnée? C'est surprenant, un homme il peut y arriver plus facilement. Donc voilà, complicado quoi. Et c'est vrai que ces tests de fertilité, à chaque fois, moi, désolé pour l'expression, mais ça me trouve le cul parce que même maintenant, une meuf qui n'a peut-être rien, pas de problème et tout, mais qui en a marre de se taper la pilule, le stérilet ou alors l'implant et qui veut juste savoir si éventuellement peut-être qu'elle est stérile. Bah, c'est l'enfer du cul. Tu ne peux pas te tester. C'est-à-dire que tu vas te taper peut-être pendant 20 ans la pilule qui va détruire ton corps pour au final apprendre qu'en fait de base, tu ne peux pas avoir d'enfant. Toutes les meufs qui ont leurs règles et qui veulent pas d'enfants, qui veulent juste se faire enlever le putain d'utérus. En fait. Et elles veulent juste pas, on leur dit mais si tu verras, tu trouveras quelqu'un qui va te faire un enfant. Mais l'enfer. Mais l'enfer de te dire ça en fait. Je te dis non, en fait j'en veux pas, point, c'est finito pipo. C'est pas toi de. Oui. Dans tous les cas, si je veux un enfant, j'adopterai et puis c'est terminé. Oui, c'est clair. Parce que il y a tellement d'enfants qui attendent que ça, genre. Même, enfin, j'imagine qu'une femme qui prend ce genre de décision, c'est que si à un moment donné, elle souhaite. Enfin, tu vois, c'est de la réflexion, c'est logique, c'est réfléchi. Et toutes les femmes n'ont pas l'instinct maternel, ça n'existe pas en fait. Toutes les femmes ne sont pas faites pour enfanter. Ça, c'est n'importe quoi. Genre, bien sûr que non. En fait, on est où là? C'est quoi le bail en fait? Y'a what? En fait. Ensuite, pardon, vas-y. Ensuite, ça rejoint un petit peu l'endométriose, mais comment arrives-tu à gérer ton hypersensibilité avec ton endométriose? Oula, je gère rien du tout, moi. T'es en roue libre. Voilà. Ah ouais, non, mais moi, mon hypersensibilité, c'est ma meilleure amie comme ma meilleure ennemie. Genre, j'ai appris à la connaître, vraiment, c'est une deuxième partie de moi, genre... hypersensibilité, hyper-empathie, vraiment de tout ressentir fois 1 milliard. Et ressentir les sentiments des autres aussi. Très dur à vivre. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance
parce que ça m'a beaucoup aidé pour mes relations, même si ça m'a aussi desservi, parce que forcément je prends tout très 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 à cœur, donc tout est très dur à vivre pour moi, que ce soit des déceptions amicales, que ce soit des déceptions amoureuses, que ce soit des connexions que je fais avec des gens que je sens très très fortes, et au final de l'autre côté pas du tout, tu vois. Et j'ai ce truc tu sais de déception, tu vois. Ce truc de déception où tu te dis putain mais moi j'étais à donf en fait, et la personne en face pas du tout, tu vois. Et là tout ton être va être... tout, voilà, moi mon monde il s'écroule, genre et je suis là, tu sais, genre je rampe dans le sol en train de pleurer en mode c'est trop dur de ressentir ça, quoi. Mais aujourd'hui, vraiment, mon hypersensibilité, c'est ma clé, tu vois, pour plein de choses. Et j'ai pas peur de pleurer, j'ai pas peur de pleurer 6 fois par jour, de pleurer parce que je suis contente, parce que je suis triste, parce que je suis excitée, parce que j'ai peur. Enfin, vraiment, j'ai besoin de ça, en fait. Je trouve que c'est une manière de s'exprimer. Des fois, il y a plein de gens qui croient que je suis bourrée, que je suis défoncée, ou que je suis... En fait, non, c'est juste que je suis contente, je suis heureuse, et je ressens tout fois 1000, donc c'est trop bien, je suis toute excitée, je suis... très hyperactive sur ce côté-là, et en fait on a essayé beaucoup de me calmer, mais j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de me calmer, je suis comme ça. Et puis pourquoi tu devrais te calmer aussi? Bah il y en a plein, tu vois, qui sont... Toi, bouge-toi, voilà, c'est pas à moi de me calmer, mais toi à mon niveau. J'ai trop envie, tu vois, de continuer à être comme ça. Et d'ailleurs, du coup, qu'on parle de ça, c'est trop cool, parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur l'hypersensibilité sur mon Instagram et sur TikTok, mais sur Instagram elle a très très bien marché, et vous êtes des centaines de milliers à m'avoir envoyé des messages, parce qu'en fait ils n'arrivaient pas à mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient, et là ils ont réussi. Je suis trop contente, parce que moi j'ai galéré à mettre des mots sur ce que je ressentais, et je suis trop contente d'avoir pu guider toutes ces personnes qui en fait oui sont hypersensibles, ont eu du mal à l'accepter et se disent bah en fait oui, je suis hypersensible, je ressens tout fois 1000, oui je prends tout direct pour moi, oui je me sens abandonnée très vite, oui je prends tout à cœur, c'est une réalité, c'est pas un défaut, c'est pas genre oui mais toi tu prends tout à cœur, bah oui je prends tout à cœur. Ouais, et puis dire que t'es sensible, c'est parfois c'est vachement péjoratif. Ouais. Qu'est-ce que t'es sensible? Bah oui, en fait, connard, en fait. Oui, je suis sensible, qu'est-ce que tu me veux, en fait? Ouais. Genre, c'est pas de ma faute, c'était une porte de prison, tu sais, genre... Ouais, c'est ça. Et c'est marrant que tu dises que pleurer quand t'es contente aussi. Parce que ça arrive, je pense, à des gens qui doivent être genre... En fait, je suis triste là parce que je pleure. Non, t'es content et t'es hyper sensible. Ouais, t'as besoin de t'exprimer, genre... et c'est trop bien, genre... Et j'en parlerai encore, je referai une autre vidéo bientôt sur l'hypersensibilité, parce qu'il y a plein de branches là-dessus. Donc vous allez voir, ça va être trop cool. Trop cool. Vas-y, pardon, si t'as une question. T'es tellement gros texte là. Il y a Joséphine qui demande si ça t'a pas posé problème dans le boulot, justement, ton hypersensibilité. C'est une bonne question, ça. En vrai de vrai, non, je pense que ça m'a même plus aidé, tu sais, à comprendre les gens, leurs fantasmes, les fantasmes un peu plus décalés et tout. Je pense que vu que je suis quelqu'un de très 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 ouverte, et le fait justement d'accueillir en fait toutes ces nouvelles choses et tout, j'avais aucun jugement et tout, et je pense que ça m'a plus aidé que desservi, tu vois. Vraiment. Je pense que t'es surtout vachement empathique aussi grâce à ça, tu ressens vachement l'autre. Ah ouais, de ouf. Alors là, moi, franchement, tu vas me raconter une histoire qui t'est arrivée, j'ai l'impression que ça m'est arrivé à moi, quoi. Je suis vraiment au bout de ma vie, je suis en mode, mais vraiment, je lui dis, attends, il me dit, mais t'inquiète, moi ça va. Et moi ça va pas du tout là ce qui t'est arrivé. Je processe là en fait. Ouais, vraiment, genre, vraiment. Ouais, du coup, c'était plutôt une bonne chose. Ouais, de ouf. Ça peut être c'est une qualité d'être hypersensible, les gars. C'est trop bien, genre. C'est trop bien. C'est chiant des fois. C'était chiant, tu vois, mais c'est trop bien, genre. Comment tu positionnes toi là-dessus sur l'hypersensibilité? Tu l'es un petit peu, tu connais Alors moi j'ai été diagnostiqué hypersensible, donc du coup je ressens très bien la chose. Ok. Et c'est vrai que, on a eu des conversations très deep avec les Libellules, hein. Tu te doutes bien sur mon canapé le soir avant de dormir. J'imagine. Franchement, vraiment, c'est là que tu vois l'intensité des choses, parce que tu sais on se raconte nos vies, nos histoires et tout. Ouais. Ça finissait forcément en personne ayant le contour des yeux très humide, quoi, tu vois. Forcément. Le contour des yeux très humide, le globe oculaire très pâteux, c'était très sympathique. Mais c'est comme ça que tu construis l'amitié, bah, c'est comme ça que tu apprends à connaître quelqu'un. C'est là où c'est intense. Là, vous êtes au-dessus, vous êtes plus là dans la prestation, ça se passe dans la tête. Là, il y a. C'est beau. Tu vois, c'est une qualité. Là, vos conversations de comptoir nulles, mais après, je pense que c'est important de réussir à le voir comme une qualité, parce que. Ah, mais c'est dur. En fait, c'est une question de perspective aussi, tu vois. Une fois que tu l'as ressenti. Désolée, je regarde mon tel, je suis désolée, mais en fait, il y a ma petite soeur qui m'a appelé, j'aime pas trop, je veux juste savoir. Non, en fait, c'est vraiment rien.
Et si jamais il y a tout non, le t'inquiète. monde, on fait la pause. En attendant, les amis, on arrive doucement sur une fin de live, ça passe très très vite. Mais oui, c'était Il nous reste qu'une petite quinzaine de minutes, donc si vous avez des questions, balancez-les. Adonf mes reines. Est-ce que toi t'avais encore des questions Non, des abonnés, c'est bon. Merci d'avoir posé toutes ces questions. En tout cas. De ouf. Merci d'avoir été là comme d'hab. Les Lily Babies, vous êtes les boss de ouf, meilleurs comme you wish. Bah franchement, c'est les meilleurs. Ils sont hyper sympas dans le chat. Ils sont hyper trop plaisir. Merci. Et surtout, ils parlent, ils posent des questions, et ils sont gentils. Donc cœur sur vous. Ça se voit, c'était les mecs dans la classe, tu sais, qui répondaient aux questions de la maîtresse. Oui. Et moi, j'étais vraiment le mec au fond, genre. Ah, ça fait pitié. Ouais. Je suis pareil. Alors maintenant, je regrette. J'aurais dû être gentil avec. Ça faisait pas de nous des gens cool en plus. Hein. Non. Ça faisait juste des gens chiants. Moi, j'étais un gros bully à l'école. Ouais. Sérieux. Ah ouais, moi aussi. Mec. Ah, mais. Moi, j'étais harcelée, mais vénère, frère, un truc de ouf. Moi, on me lançait des cailloux. Ah non, moi, je croyais que c'était l'inverse. Oui, moi aussi. J'ai entendu que vous étiez des bullies. Oui, mais on était bully, genre tu te fais bully, quoi. Oui, ils étaient bullies. Sorry, non, pardon, j'ai juste mal compris. Mais du coup, attends, c'est horrible. Mais oui. Vous faisiez victime. Ah oui, mais non, mais. hardcore, meuf. Ah, mais c'était. On m'a lancé des cailloux, frère. Mais ce qui est le plus drôle. C'était à TPMP, ça c'était. Ce qui est le plus drôle, c'est que, et je pense que ça marche aussi pour Lib, c'est que les gens qui nous ont harcelés au collège, lycée, aujourd'hui t'as des gentils mails, des DM et tout. Ah, mais c'est fou ça. Non, mais. Ah, salut, putain, t'as percé. Mais oui, il y a un mois, j'ai reçu des demandes pour prendre des gens en stage dans mes entreprises. J'étais genre, mais on est où? Le culot. Mais là, il y a un chat. Ah, le chat, il est genre. Ah ouais, moi j'ai kiffe. Il est dans les étoiles. Qu'est-ce que je kiffe. Qu'est-ce que je kiffe. Moi, celui-là, j'accepte la demande de message, il voit le lu. Et sans réponse, et genre, bah écoute, frère. M'en fous, pas lu. C'est sûr. Vu et m'en fous. Vraiment, lu et m'en bats les couilles. Mais si fort. Ah ouais, ça c'était une sale période. Hein. Ah, mais le karma il fait très bien les choses. Je vais lire le message de Alex. Première fois pour toi sur le chat, merci beaucoup, c'est très très cool d'être là. Bonjour, je ne sais pas si je suis hypersensible, mais quand quelqu'un est à côté de moi est pas bien, je le ressens. Dès qu'une attitude de quelqu'un change, je le sens et je me pose mille et une questions, etc. Le plus dur, c'est de trouver des personnes qui l'acceptent. Je me sens un peu la seule dans mon entourage, c'est chiant. Ça, c'est de l'hyper-empathie, ma chérie. C'est que c'est pareil, tu ressens les énergies des gens et que du coup, si la personne à côté de toi, elle est pas très bien, tu seras pas très bien. Ça, c'est vraiment toute ma vie, meuf. Vraiment, genre, je suis en soirée, tout va bien, et là, je vois quelqu'un, pas bien. Qui est en bad. C'est mort. Moi, je suis là en mode, ok, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Qu'est-ce qu'elle a dans sa vie? Est-ce que je peux l'aider? Genre, voilà, c'est ça. Ouais. C'est tout à fait l'éponge. C'est l'éponge émotion, l'éponge à énergie. Tu vas apprendre à le gérer tranquillement, ça met du temps. Mais voilà, c'est quelque chose en vrai qui est vraiment. C'est une qualité, meuf. C'est trop bien de ressentir les gens. C'est trop bien de pouvoir te connecter avec les gens, essayer de les aider, essayer d'être empathique. Ça fait du bien. Il y a certaines personnes qui attendent que ça, en fait, qu'on soit empathique à leur histoire et à ce qu'ils ressentent. Donc c'est cool en vrai. Je pense qu'il faut oser, parce qu'on a un peu une gêne maintenant de parler avec les gens de trucs tristes ou sensibles. On a un peu cette gêne de déranger. Quand je suis venue là, j'ai vu une meuf dans le métro qui s'est littéralement mise à côté de moi et qui était en pleurs. Littéralement, si j'avais pas été un peu sensible, je m'en serais battu les couilles. Mais direct, ça va, tu veux un truc, tu veux de l'aide et tout. Et la meuf, au pire, elle est pas contente que je lui demande, elle me dit non, je veux être toute seule, faire une offre. Ou alors elle me dit ouais si t'as des mouchoirs ou un truc, ce qu'elle a fait d'ailleurs, elle m'a parlé de son mec ou je sais pas quoi. Mais du coup c'est bien ce genre de truc. Ouais bon ça veut dire qu'elle était vraiment en PLS. Elle était vraiment, voilà, c'est vraiment c'était son mec qui l'a trompé et je sais plus quoi, enfin bon bref. Du coup ça fait de toi quelqu'un de bien de pouvoir ressentir ça et de ose aller vers les gens peut-être parfois et ça va les soulager. Mais aller vers les gens c'est fou hein, franchement. Ouais ça se fait plus du tout. Oui. Mais tu vois c'est quelque chose, ça c'est un truc que j'ai à dire au live si jamais, franchement, n'hésitez pas à parler aux gens que vous connaissez pas. Vous trouvez une meuf belle dans la rue, alors de façon respectueuse, etc. On n'a pas besoin de leur apprendre les babies. Merci mathématicienne. Mais je veux dire que pour beaucoup ça peut être mal intentionné ou etc. Mais c'est trop bien de dire aux gens le positif qu'on voit chez eux. Par exemple, j'aime trop ton énergie, je te trouve trop belle aujourd'hui. Des choses comme ça. Bon, pas que aujourd'hui, moi j'adore faire ça, c'est ma passion. C'est trop bien de dire du positif aux gens et puis même toi, ça te. Je le fais tout le temps, ça, c'est ma passion. Dire aux gens qui sont beaux et tout, genre, tu sais, je rentre dans un bar, je sais pas, il y a des serveuses, des barman et je suis en mode salut, putain, t'es trop belle meuf. Et puis elles sont en mode oh bah merci. Et ça souvent, il y en a, ils savent pas quoi dire, ils se disent qu'est-ce qu'il veut lui ou quoi alors que. C'est gratuit, genre let's go en fait. Donnez-nous des compliments, on se fait des compliments quoi. Oui, puis donne du positif. Merci pour vos messages, franchement, je vois vos messages, les gars. Si tu veux en lire, n'hésite pas, hein, tu lis ce que tu veux. Je vois là. Tu es chez toi. Franchement, merci pour l'amour. C'est trop cool pour ceux qui viennent me découvrir. Et bah écoutez, bienvenue dans le monde des arcs-en-ciel et des caca papillons. Commande Libellule, Libellule. Vous avez ses réseaux sociaux, n'hésitez pas si vous connaissiez pas. Voilà. Si vous connaissez.
Prendre la pilule pour arrêter les règles, en vrai, moi je conseille pas la pilule ça détruit grave le corps et tout, mais après je peux comprendre qu'il y a vraiment, c'est compliqué en vrai de trouver une contraception qui t'y va vraiment bien en fait. Il faut malheureusement les essayer pour savoir ce qui te convient le mieux. Moi j'ai plein de copines qui prennent la pilule pour arrêter les règles. Je sais pas vraiment si c'est très bon de plus avoir ces règles, parce que je me dis si on a nos règles c'est que ça sert à quelque chose. Donc je suis pas médecin du tout, donc je sais pas du tout, je préfère pas trop me mettre sur ce sujet là. C'est vrai que moi j'ai un stérilet hormonal, ce qui n'est pas forcément non plus une très bonne idée parce que les hormones c'est pas ouf, sauf qu'en faisant des grosses hémorragies de base quand j'ai mes règles, le stérilet en cuivre active encore plus les règles, donc ça allait être l'enfer. J'ai essayé l'implant que j'ai gardé même pas 6 mois parce que pareil j'avais mes règles 15 ou 16 jours par mois, c'était très très compliqué à vivre, la douleur et tout c'était atroce. Là le stérilet c'est juste parce que en fait moi j'y pense pas à la pilule, donc je vais tout le temps l'oublier, et vu que voilà je suis en relation depuis longtemps et qu'on met pas de préservatif, flemme là tout de suite d'avoir un enfant, donc du coup je préfère mettre ça, tu vois, parce que déjà je suis allergique aux capotes, en plus les capotes ça me gave, mais il faut se protéger, hein, c'est important, protégez-vous les gars, c'est vraiment important. Si vous êtes allergique au préservatif ou que vous savez pas si vous êtes allergique, achetez un préservatif avec latex et lubrifiant, vous le prenez, vous le faites toucher sur votre peau pour voir si vous avez une réaction, c'est important de le faire parce que moi je l'avais pas fait, et la première fois que j'ai fait l'amour, pour la première fois j'avais mis un préservatif normal, et ma chatte elle a triplé de volume, j'ai eu super mal et tout, et je pensais que c'était ça de faire l'amour, d'avoir aussi mal, en fait c'était juste que j'étais allergique. Damn, putain. Ouais, ça, voilà. il faut le dire. Ouais, de ouf. Donc, on avait fait un live là-dessus sur Mademoiselle, d'ailleurs, en plateau. Si jamais sur le fait que les gens qui sont allergiques, genre aux capotes et tout, ils se rendent pas compte. Et ils pensent que ça brûle et c'est normal. Et ils se disent que toute leur vie, ça serait comme ça. Donc, s'il vous plaît, juste allez voir un médecin, au cas où. Et alors, si jamais j'ai une suggestion pour Psy qui dit effectivement, je suis d'accord avec toi, ça serait cool qu'on entende plus Libellule plutôt que les autres. J'ai une super suggestion. Si jamais il y a son compte TikTok et Insta, et tu peux y aller tout de suite et faire plein de likes et va la voir et regarde ses réseaux sociaux parce que c'est vachement cool. Il y a plein de trucs en vrai, tu peux tout regarder. Donc, regarde tout son contenu maintenant. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Et si t'as 2 écrans en plus, c'est parfait, comme ça tu peux tout regarder en même temps et c'est trop bien. Allez, voilà. La grosse gueule à conseiller partout. Les amis, il reste vraiment pas longtemps. Je te laisse, si tu veux, lire ce que t'as envie dans le chat. Si t'as envie. C'est dommage que toi t'aies pas de chat, t'aurais peut-être. Tu veux aussi jamais tu veux regarder. Ouais, par sécu, il y a toujours des capotes sur la texte. Merci, désolé, je me suis dit. Ok, pas de soucis. Je trouve pas ton Insta. Mon Insta c'est libellule1616, tout attaché. Faut vraiment qu'on change ce nom, hein, par contre. Non. Non, elle y tient beaucoup. Ouais, j'y tiens beaucoup, libellule1616. Oui, mais t'as eu 12, qu'est-ce que c'est 16 pour moi. Oui, mais t'as eu les autres avant. Oui, mais c'est comme ça. Est-ce qu'au début c'était 1-1 du coup Libellule 16. Non, mais en fait, j'ai perdu tellement de comptes, meuf, qu'il n'y a plus Libellule, ça n'existe plus tellement ils m'ont banni, frère. Du coup, j'ai obligé de rajouter des trucs à chaque fois. Donc voilà. Est-ce qu'elle fera des. Ah ouais, non, mais vous voulez trop que je fasse du Twitch, que je fasse des live ça Twitch partout en fait. Oui, voilà, déjà. Vous voulez que. Rejoins-nous, regarde comme on est bien. En vrai, de vrai, j'aime bien faire des petits lives comme ça, mais moi je me vois. Alors, déjà, un truc qui est très logique. Les gars, j'habite au milieu de la forêt, frère. J'habite au milieu de la forêt. C'est bon? Non. J'habite au milieu de la forêt, c'est-à-dire que faire un live Twitch c'est totalement impossible chez moi, genre il n'y a pas assez de réseau pour le faire, et je suis très contente parce qu'au moins c'est ma petite bulle de tranquillité, tu vois. Je peux déjà vous faire mes petites stories comme d'hab pour les babies, mais les streams, non, ça j'aime bien être invitée dans des streams, je trouve ça cool et tout, mais le faire de moi-même, je pense pas trop que je le ferais, genre. Après, en vrai les gars, on sait jamais ce qui va se passer dans la vie, tu vois. Mais voilà. En plus je me ferais bannir tout le temps de Twitch, c'est sûr, frère. C'est sûr. Et en plus, je vois quelqu'un qui dit un truc très vrai et que j'allais dire. Tu trouves où le temps de faire des live Twitch en fait? Mais je sais pas. Bah voilà, donc à un moment donné. Voilà, je peux pas là, j'ai pas le temps en fait. En fait, je peux prendre le temps en vrai. Je pense. Mais du coup, j'aurais pas assez de temps pour me consacrer à vraiment des choses que je veux vraiment faire. Là, il y a plein de projets qui arrivent, il y a plein de trucs qu'on prépare. Voilà, il y a des trucs que je peux pas dire en vrai, vraiment, je fais des trucs. Ah oui. Voilà, je peux pas parce que. Mais les gars, vous êtes pas prêts parce que vous êtes en train de ouf. Vraiment, bah oui, c'est tout. Hein. Ouais, il y a des projets très cool. Vous allez bientôt me voir sur d'autres écrans, vous allez bientôt me voir faire plein de nouveaux trucs. On va pouvoir partager des choses ensemble réellement, tu vois. Et moi, c'est ce que je kiffe, tu vois. Elle a dit réellement. Pardon. Donc ouais, j'espère que ça va se faire vite. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation. James, il est à Donf. Puis James, il a pas que moi, donc forcément, il est à Donf aussi sur les autres. Et du coup, ça va être trop bien. Et puis putain, mais merci parce que vous êtes encore là depuis
tous ces comptes perdus, tous ces gros moments de haters, avec des grosses vagues de haine, vous êtes toujours été là pour me soutenir, pour me dire de l'amour. Et là, encore une fois, dans la rue, aujourd'hui, ça a été trop cool. Je vous ai croisé, mais à la pelle. Par contre, évitez de me courir après, ça me fait peur, mes vies. Tu sais, quand vous courez derrière moi. Pourquoi faut préciser ça? Ça me fait peur. Ah, mais c'est nécessaire. Et lui sautez pas dessus ça non me plus. fait peur. Parce que du coup, vous courez. Et puis en fait, c'est même pas moi, c'est surtout les gens qui sont avec moi. Eux, ils ont peur vraiment. Parce que du coup, ça court, tu vois. En mode. Et tu t'entends quelqu'un courir derrière toi. Du coup, tu sais pas. Oui, ça se trouve, mais... c'est quelqu'un qui veut traverser, oui. tu vois. Et en fait, il hurle comme ça. Du coup, ma copine, hier, tout à l'heure, elle a fait 5 bons frères. À chaque fois, putain, c'était une abonnée. Comme ça, genre. Oh non, c'est. Après, je suis trop contente, j'ai jamais refusé une photo, une vidéo. J'ai fait tellement de dédicaces, frère, de trucs sur Snap en mode salut Aurélie, alors je termine. Et j'adore, ça me fait trop rire et je trouve ça trop cool et c'est trop l'amour. Et j'ai jamais refusé une photo, une vidéo, tout ce que vous voulez, y a pas de souci. Vraiment, tout ça, c'est que du rendez, donc c'est trop bien. Mais courir, ça fait peur, les gens qui courent derrière toi. Il n'y a pas besoin, venez. Et voilà. dites bonjour, il n'y a pas de souci. Voilà, mais voilà, c'est que de l'amour et j'adore ça. On se fait plein de câlins, on se fait plein de bisous, on se dit je t'aime et ça, je trouve ça trop beau, tu vois. Genre, en fait, on se dit vraiment les je t'aime hyper sincèrement et je trouve ça hyper important et je trouve que ça fait trop du bien, tu vois. On se connaît pas, mais on s'aime en fait, c'est tout. Il y a pas de. C'est que de l'amour entre nous et c'est que du partage et du non-tabou et toutes les meufs, franchement. Et j'ai créé un gang mais de meufs, mais c'est trop drôle parce que il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur les cheveux gras. Sur le fait que toutes les meufs elles étaient trop stressées par ça en mode oui il faut se laver les cheveux tous les jours parce que j'ai pas envie d'avoir les cheveux gras et un jour j'ai fait une vidéo en mode mais les gars genre c'est ok genre d'avoir les cheveux gras genre c'est la vie genre tranquille tes cheveux ils se protègent ils se mettent du sébum c'est pour se protéger c'est tranquille c'est au calme et là j'ai créé vraiment un clan où il y a une influenceuse en particulier, j'avais plus son nom, je suis désolée, mais qui, elle a fait une vidéo en disant écoutez, bah, moi, depuis que j'ai vu la vidéo de Libellule, en fait, je me sens beaucoup plus à l'aise d'avoir les cheveux gras au travail et tout, parce qu'en vrai, c'est vrai, tu vois, j'ai les cheveux gras. Comment elle s'appelle? C'est Louche. Ah ouais, je crois que c'est ça. Louche ouais. Voilà. Et très mignonne cette petite go. Et du coup, il y a plein d'autres meufs qui ont dit bah ouais en fait nous aussi on a les cheveux gras et puis on s'en fout et en fait j'ai un camp de meufs qui ont les cheveux gras des poils sous les bras et qui gueulent tout fort qu'elles adorent le cul et qui sont trop contentes tu vois plein de meufs qui m'envoient des photos de leur aisselle en mode ouais ça fait 3 mois je me suis pas rasée je suis trop contente et tout je me sens trop bien en mode j'assume et tout genre et la petite poitrine les poils sous les bras les cheveux gras le fait de se maquiller un peu avec plein de couleurs de s'habiller comme vous voulez de mettre des shirts plein de meufs cet été sont venues en mode regarde j'ai mis un mini shirt et c'est trop cool et tout je me sens trop fraîche et c'est trop bien tu vois ce glow-up féminin qui fait trop plaisir genre et moi je veux vraiment continuer à faire ça pour moi c'est ça mon goal des réseaux genre quand la meuf elle vient me dire ça tu vois quand les meufs aiment ça je dis ok c'est bon j'ai réussi j'ai vraiment réussi genre j'ai rien besoin d'autre que ça en fait que les meufs elles se sentent tu sais en pouvoir tu vois elles ont le contrôle d'elles-mêmes de leur corps et tout elles s'assument elles se sentent belles elles se disent qu'elles sont belles et c'est trop bien genre et c'est trop cool vraiment moi je veux vraiment ça et je veux que ça continue de plus en plus et je veux qu'il y a plein d'amour et je vous aime et je vois que vous mettez plein de cœur oui carrément ils sont vraiment trop choux en tout cas on te souhaite évidemment que ça continue et les Babies continuez comme ça. Faites-lui coucou dans la rue quand vous la voyez, juste ne la poussez. Mais pourquoi tu ferais pas l'inverse? Pourquoi c'est pas toi qui courrais après hein? T'imagines d'un coup tu te surprends, tu vois il y a un abonné il vient de voir, vous dites au revoir et après c'est toi qui cours après là comme ça grave. Et là il va comprendre que ça fait peur. Ou par contre me prendre en photo en secret dans le métro c'est chiant ça. Mais ça c'est pour tout le monde, tous les gens connus c'est comme ça. Dans tous les cas prenez pas en photo ou mettez pas le flash tu vois, puis à un moment donné t'es là comme ça, attends mais je vais le montrer parce que c'est hilarant, tu fais ça, t'es le mec qui fait ça il fait dans le métro là. Et vraiment, genre, juste lâcher ma vie. Tu vois le flash là? Non. Y a pas de flash. Non, mais en tous les cas, c'est très gênant quand y a pas de flash. Mais en tout cas, c'est très gênant. Genre, il est vraiment genre. Hop. Voilà. Allez, hop. Hop là. Ah, mais en fait, je teste la lampe en fait. Et toi, t'es là en mode bah frérot, non en fait. Genre, Ou par contre, un autre truc aussi, je tiens à dire, un peu flippant, c'est quand vous m'envoyez des photos de moi que vous avez pris. Quand je suis dans un endroit en mode ouais je t'ai vu là et tout il y a mes potes autour et tout genre là j'ai reçu là juste aujourd'hui une photo de moi genre hier au truc où je suis comme ça en train de parler avec ma meilleure pote et en fait il y a des gens qui t'ont pris en photo disais pas du coup t'es là en mode en fait ça je comprends le truc mais me les envoyez pas. Oui, gardez genre en mode ouais tu vois genre parce qu'en vrai de vrai si je vois
si je vois Billie Eilish dans mon bar, peut-être que je le ferais, tu vois, peut-être que je ferais genre oh my god, Billie Eilish, et je prends une photo, tu vois. Mais je lui envoie pas en mode je t'ai vu dans le bar. C'est une belle comparaison, ouais. Tu vois, je sais que je le ferais. En fait, je comprends ce truc, vous me voyez tout le temps. Moi, il y a des influenceurs que j'ai vu rencontrer dans des trucs d'influenceurs, je suis ultra fan. Donc je vais les voir en mode ouais, je suis ultra fan de ce que tu fais et tout, c'est trop bien. Et c'est trop bien d'avoir des kiffs avec des gens, c'est c'est pas de vous quelqu'un de chelou. Non, pas du tout, c'est très très cool, tu vois. Sauf qu'il faut faire attention, surtout quand il y a des gens autour de moi qui sont pas du tout concernés, qui ont pas envie de se faire prendre en photo, et que c'est pas parce qu'ils traînent avec moi qu'ils disent oui sur ce côté-là, un peu de passer cette intimité-là, quoi, tu vois. Mais après, par contre, c'est jamais arrivé qu'il y ait eu de la méchanceté, c'est que de l'amour, que des câlins, que des je t'aime et que des bisous. Donc on continue dans cette lancée-là et c'est trop bien. Et des cadeaux et tout, enfin bref, on m'a offert des cadeaux, là je sais même pas, je n'ai pas ouvert. J'ouvre. Ça sera le mot de la fin, vas-y. Ok, let's go. J'en profite pendant juste que tu ouvres ce live, pardon, sera disponible en replay sur YouTube, donc le YouTube de Mademoiselle. Si jamais vous avez loupé le début et que vous voulez voir 2 petites heures, voilà, de kiff. ASMR cadeau. Donc c'est des Lily Babies apparemment, il y a un groupe de Lily Babies parce que du coup il y a des comptes fans, alors là ça me fait chialer. Vraiment mais chialer quoi, qui font des petits projets comme ça, toi. Je vais chialer. Pour faire des petits cadeaux et tout. T'as le droit de pleurer, mais j'ai pas de mouchoir. T'inquiète, je me moucherai dans ma main. Dans le papier cadeau. Non, dans la mienne s'il te plaît. Je crois que c'est un cadre, ça ressemble à un cadre. Ah ouais, c'est un cadre. On est sur un cadre. Si t'es là, Laurine, je pense que t'es là. Merci encore de m'apporter ça et d'avoir attendu 3 heures devant le studio que j'arrive. Ma vie. Oh non. C'est des photos de plein de trucs. Oh, c'est adorable. C'est plein de livres. On est sûr qu'il va la te montrer en live ou pas? Ouais. C'est très beau, le cadre est très beau. J'adore, c'est tout plein de Lee Babies, de plein d'endroits différents. Bah ça va finir chez moi forcément, hein, Lee Babies. C'est un super cadeau en vrai. Hein. C'est trop bien. Oh, j'ai même mes copines. Il y a mes copines de Rennes, genre mes copines de toujours, genre. Oh, c'est trop cute, j'adore, je suis trop fan. Putain, merci, vraiment, merci beaucoup, c'est beaucoup d'amour. Il est très beau ce cadre. Il est beau, hein. J'adore. Vraiment, vous êtes trop mignons, les Lee Babies, je vous aime de l'amour. Et j'ai même eu des chocolats en fait, par contre, ça je parle pas. Non, mais ça, c'est trop cool. Quand je vais écrire dans l'eau, j'ai pensé à vous, je vais les grailler. Et je me vois trop moi en train de grailler en talon, c'est trop ça, écrit dans l'eau. Je sais pas, je regarde dans le tableau, sinon. Ouais. Non, ils sont trop gentils. Tu sais qu'ils m'ont même fait un bouquin, un livre avec toutes les photos d'eux, avec chacun, ils ont fait un texte, ils ont écrit la texte à la main, ils m'ont fait des dessins et tout, un livre, tu vois, un carnet genre. Et mais la chialade, frère. Mais la tu sais, je suis comme ça. En semaine en fait. Ouais, mais grave, en plus elle me l'a apporté quand j'étais sur les quais. Après les parties et tout, et donc tu sais, je me dis, en plus j'étais dans une période dans ma vie un peu compliquée. D'accord. Et en fait, j'ouvre la première page et je commence à lire, tu vois. Et là, je ferme et je me dis, ok. C'est la noyade. Et là, mais la grosse, mais tu sais, je suis là dans le. Gros chial, je pleure. Il y a tout le monde sur les quais qui me regarde, qu'est-ce qu'elle a fait Je regarde des photos de moi en train de chialer, chanter. Et ça a été j'ai fait une grosse remise en question sur ça, sur putain, en fait, c'est vrai, il y a un vrai impact, tu vois, il y a quelque chose. Là, ça touche direct. Ouais, de ouf, c'est pas un chiffre, tu vois, c'est des humains qui me regardent, c'est des humains qui s'accrochent et moi, je m'accroche à vous aussi, donc du coup. C'est que du kiff. Et j'ai trop hâte que ça continue. J'ai trop hâte de vous voir en vrai encore plus et d'organiser des vrais trucs. On va pouvoir vous voir. Mais vu comment vous êtes des fous furieux, frère, on va devoir faire un truc carré. Carré de ouf. Bien organisé. Et j'espère que ça va être très très cool. Et merci pour les cadeaux. J'en connais un qui va avoir du travail. James, il va avoir du travail. Oui. Déjà qu'il a plein de travail là. Il lui arrive plein de choses en ce moment. Il prépare plein de trucs aussi, James. Après, je sais pas si tu veux en parler. Mais... Bah, si, on va se parler de nos prochains projets histoire de terminer. Vas-y. On veut tout savoir de toi. Alors, bah du coup, comme vous le savez, je m'occupe de Libellule, mais aussi de 9 autres personnes, ce qui représente beaucoup de travail, mais c'est trop cool. Et je viens aussi d'annoncer ma marque de bijoux, café, mais trop bien. Il porte actuellement, regardez, il a un petit collier, des boucles d'oreilles. Mais je savais pas du tout, c'est trop bien. C'est lui qui a lancé sa marque, donc allez voir sur Instagram. Ginger, parce que bah du coup j'étais roux de base, ce n'est plus le cas actuellement, mais allez voir sur son Instagram. De toute façon, vous voyez, vous-même si vous allez dans mes follow, vous tapez James, vous allez trouver. Et allez voir
son teaser qui est incroyable. Il a fait un montage et une vidéo incroyable avec ses mannequins sont fous. Allez voir ça, vraiment, c'est hyper quali et ça sort très bientôt. Vous allez voir. C'est elle qui fait ma meilleure pub. Genre, non, vraiment, c'est très très bien. Et je l'ai même pas payé pour ça, c'est fou. Non, vraiment, c'est hyper cool. Ça fait du bien de voir des trucs vraiment cool. Et puis, il a 1000 trucs à faire. Il arrive quand même à prendre le temps de créer des vrais trucs cool. Quoi. Quand est-ce que tu dors? Ah, bah ça. Faire quoi? Faire quoi? Dormir, on connaît pas ça, nous. Nous, on dort pas. Quoi. Toi, tu connais par contre. Putain. Donc voilà, allez voir, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Vraiment. Et ça sort bientôt. Vous allez trop kiffer. De toute façon, vous allez me voir porter les bijoux. Je serai comme ça, moi. Mais c'est trop. Enfin, félicitations. Vraiment, félicitations. T'es trop gentil, merci beaucoup. Et du coup, ton projet. On est 400, j'adore. Projet. Oula. Alors, dormir. Ouais, dormir, mais. Prendre des vacances, peut-être. Parce que je ne suis pas partie de l'été. C'est valide. Et non, mais ouais, peut-être prendre un peu de temps pour moi quand tout sera lancé et que j'aurai un peu de zeste. Très cool. C'est ça, ouais. Mais j'en connais une qui va pas me laisser de vacances. Ah non. Bah non. Ah non, pas de vacances, non. Moi, je suis là en mode on bosse. Ouais, prenez soin de vous quand même parce que vous faites des choses extraordinaires et si vous prenez pas soin de vous, après nous on n'a plus les gens et après on est pas content. Et les prochaines sorties, les prochains projets. Une émission en Belgique qui sort bientôt. Ouais, une émission en Belgique qui sort bientôt. Je pense vers le 20 septembre, je pense. D'accord. C'était fou. Et encore merci à Luffy et Enzo parce que c'était incroyable. Et qu'est-ce que je peux dire Il n'y a pas beaucoup de choses en vrai. Quelques interviews, quelques événements cool. Ouais, là j'ai 2 tournages d'interviews. Je sais pas si je peux dire les noms, non? Ou je dis pas, je sais pas. Au cas où peut-être. Ça viendra plus tard, de toute façon, vous le verrez dans ces stories Instagram. C'est des interviews qui sont vraiment très cool, je pense que vous allez aimer. Donc il y en a 2 là qui arrivent, donc j'en tourne une le 1 et une le 2, donc je pense que ça sort après les semaines qui suivent. Et je pense que vous allez kiffer, ça change un peu des autres interviews que j'ai fait parce que c'est vrai que j'en ai fait 150 milliards. Oui, c'est des formats grave différents. Maintenant c'est des formats différents, maintenant je sélectionne plus vraiment que ce soit un peu plus moi en vrai. Et ouais, des plus gros trucs qui arrivent, qu'on prépare avec des gens, voilà, on sait pas trop, t'as capté, je peux pas trop en parler, mais des trucs. Ok, non mais faire une projets cool. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va être trop bien et que ça va être que du plus pour tout le monde, pour l'amour, pour tout ça quoi. Trop cool. Anna, tu peux nous parler un peu de toi Alors moi je fais des choses un petit peu moins intéressantes, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle a, elle est malade ou pas? Ça va, tu dis plus ça maintenant. Et puis quoi encore? Moi du coup, j'ai un compte sur la santé mentale qui s'appelle tout simplement la santé mentale compte, tout attaché sur Instagram. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté, mais je vais le reprendre en main parce qu'il y a plein de jolies choses qui arrivent. C'est quoi ton compte, Belle? C'est la santé mentale compte. La santé mentale compte, les gars. On va aller voir ça tout de suite en fait. Allez checker. Et voilà, c'est pour un petit peu rendre accessible les infos autour de la santé mentale, sur les maladies mentales, enfin voilà, cool. Parce que c'est un sujet qui est hyper important et qui est encore trop tabou. De ouf. Et puis Mademoiselle qui me prend beaucoup de temps, mine de rien. Donc voilà. C'est du travail, ma reine. T'as une voix si douce, je sais pas si tu t'en... Ouais, tu vas faire des podcasts que audio. Je vais faire ASMR. Mais vraiment, t'as une très belle voix. Non, très bien. Et merci à Mademoiselle pour l'invitation, merci à vous les meufs, parce que franchement incroyable. Toi, t'es une putain d'animatrice, meuf, toi, tu es un truc de ouf. Tu vas finir à la radio, c'est sûr. Surtout dans la... Hein? Tu vas finir à la radio, toi, c'est sûr. Ouais, parce que j'ai pas le physique pour être à la télé. Je te trouve. Mais non, n'importe quoi. T'es un connard. Mais c'est lui qui l'a dit, attends, Pourquoi je me prends tout dans la gueule déjà, je suis en minorité. Non, en vrai, merci beaucoup. Merci surtout au chat d'avoir été là, vous étiez extraordinaires. C'était vraiment cool. Vous avez été trop cute, incroyable. Vous allez pouvoir revoir ce live en rediffusion du coup sur le YouTube de Mademoiselle. Vous avez les réseaux sociaux de Bélus. Anna était avec nous, community manager de Mademoiselle, avec son compte du coup santé mentale. La santé mentale compte, pardon. La santé mentale compte. La santé mentale compte. Allez checker. James, merci beaucoup. Et sur tes réseaux sociaux, comment on te retrouve? C'est James Fairbeck. Vous tapez James dans les abonnements du Bélus, vous tapez James, vous allez le trouver direct. Vous allez voir son partager un max son réel. Exactement. Et si vous partagez son réel, identifiez-moi en mode identifiez-moi comme ça je repartagerai, ok? Mais mettez à donf ma reine, ok? Mais beaucoup trop d'amour. En tout cas il le mérite, tu le mérites aussi. Tu fais un taf vraiment extraordinaire, j'espère que tu te rends compte. Et toi aussi, et toi aussi, et le chat aussi. Et putain tout le monde. Merci surtout à Clémence qui était en régie. Merci Clémence. Moi c'était chacun. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis aimez-vous, kiffez-vous. Et on vous dit au revoir dans 5, 4, 3, 2, 1. Bye tout le monde.